Bon, ce live-là va commencer direct parce que c'est la suite de l'autre, parce que j'avais vraiment pas fini. Et puis ça s'est arrêté puis, pendant que je parlais. Que, je m'en ai pas aperçu. Ça faisait peut-être 5 minutes que je parlais pour rien, en gros. C'est un peu drôle. En gros, c'est la suite. L'autre dure 1 heure à peu près. On va continuer tout de suite. Ceux qui vont commencer avec ça vont être un peu hors contexte. Je n'expliquerai pas tous les détails. Allez voir l'autre. Fait que c'est la vidéo, le Terre plate convexe, film documentaire complet en français. En vérité, c'est Terre convexe. C'est juste Wewe qui a rajouté plate. C'est pas grave. On est rendu à peu près là. Observed that after some time following the boats with the naked eye, they began to disappear on the horizon. First, the hull. Soon after, the boat was no longer visible. And finally, the mast goes down until it disappears completely as the spherical Earth. Fait que là, il a l'air confirmé, mais vous allez voir, c'est des petits coquins. Ils réservent une petite surprise. Ils ont pris, je pense, 2 types de télescopes, là, un meilleur que l'autre. Il y en a un qui va le ramener. Par contre, on ne saura pas s'il va finir par descendre sous l'horizon, mais plus loin, selon l'autre télescope. Là, on le verra pas. Ils vont juste dire ça. Bref. Là, pour l'instant, on l'a vu. Hein. Ils vous l'ont montré, que le bateau descendait sous l'horizon. Ils ont montré l'image. Puis tout. Fait qu'à date, on a au moins cette preuve-là. Parce que l'autre, vous allez voir, on va laisser aller. Earth theory explains. When the boats reached a certain distance, it was no longer possible to see them with the naked eye. So does this mean that the Earth is really spherical? Another experiment was carried out using radio waves. Teams were separated at a distance shore of the lake through the telescope. On va le faire vite. Une erreur en partant. They began to disappear on the horizon. First, the hull. Soon after, the boat was no longer visible. And finally, the mast goes down until it disappears completely, as the spherical Earth theory explains. When the boats reached a certain distance, it was no longer possible to see them with the naked eye. So does this mean that the Earth is really spherical? Another experiment was carried out using radio waves. Teams were separated at a distance of 14 kilometers on opposite sides of the lagoon. 14 km. Fait qu'ils vont s'envoyer un message avec 2 coupoles de même qui sont à même hauteur, à 1 mètre de haut. Techniquement, dans un modèle de globe, ils ne sont pas supposés avoir une réception. Dans mon modèle, peut-être. Vu que je n'ai pas les formules, puis je n'ai pas les distances de l'horizon, ça pourrait être plus loin. Parce que les formules qu'on utilise, c'est une formule pour la sphère. Quand on veut savoir la distance de l'horizon. Avec un paraboloïde de flamme, ça change un peu peut-être. C'est ça qui arrive. Fait que... Using the radio equipment, we use directional antennas at high frequency, parabolic antennas that concentrate the radio frequency beam, one directed to the other at different points. The 2 antennas receive and transmit radio waves at the same time, and any obstacle between them would block the communication. They were meticulously positioned and directed to establish communication. The antennas were positioned at 1 meter from the water level at a distance of 14 kilometers.
14 km. At this distance, the curvature of the Earth in a spherical model would generate an obstacle with a height of 3.84 meters. En ce moment, ce serait plus mon modèle, ça représente. Ouais. Alors, il faut qu'ils mettent l'antenne un peu, mettons, perpendiculaire. Mais là, il ne représente pas ça à la Terre. Là. Il représente que ça, c'est l'eau du cours d'eau. Puis ça, c'est la rive, les deux rives. C'est pas à l'échelle, tout ça, en passant, mais c'est un exemple qu'il donne. Là. Mais tu sais, ça peut être mélangeant, là, parce que techniquement, l'antenne devrait être perpendiculaire à une surface de même, puis cette surface-là devrait continuer vers le bas. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. Puis le rayon devrait viser vers le haut, comme ça. Donc, il ne pourrait pas arriver sur lui. Là, j'exagère l'angle, il viserait un petit peu vers le haut de même. C'est juste ça. Sinon, ça représente un peu mon modèle. Ouais. Mais là, ça devient compliqué. C'est juste l'horizon qui est plus haut. L'horizon, s'il est ici, mettons, la maison de cache, mais ça arrive que tout est au fond du creux. Puis cette parabole-là, elle serait perpendiculaire au sol. Fait que le laser ferait la même chose que le modèle du globe, finalement. C'est le même style de dessin quasiment. Fait que si c'est plat derrière l'horizon, ben, cette surface-là, au lieu de redescendre, ça serait plat. Puis cette antenne-là, elle serait plus haute que lui, selon son point de vue. Il faudrait faire deux images, où elle serait en haut, puis l'autre serait en bas. C'est deux points de vue à part. Bref. Fait que elle, si mettons, même si elle est plus haute, ça va arriver plus haut que l'antenne qui serait, mettons, haute ici. Ça va quand même, ça n'arrivera pas sur l'antenne pareil. Si, mettons, c'est plat derrière l'horizon, je parle. Mais ça se peut que ce soit aussi sphérique derrière l'horizon, vu que si, mettons, on enfonce une sphère, à ce moment-là, ça va être sphérique derrière l'horizon, comme ça, convexe plutôt. Puis si, mettons, l'antenne, il faut considérer que l'antenne déforme aussi l'espace, elle forme un genre de paraboloïde de flamme. Mais à ce moment-là, l'image neutre, ce serait un peu ça. Il faudrait que les deux antennes soient positionnées de même. Comme ça. Equivalent of perpendiculaire au sol. Puis il ne pourrait pas s'atteindre les deux. Lui, il serait dans son paraboloïde de flamme qui serait plus bas que l'horizon, puis lui, il serait dans son paraboloïde de flamme qui serait plus bas que l'horizon. Tout ça pour dire. Tu peux le théoriser de deux ou trois façons différentes, vu que je ne sais pas vu que j'ignore qu'est-ce qu'elle forme la surface de derrière l'horizon. Je ne sais pas. Il y a deux possibilités. Soit que c'est plat derrière l'horizon, soit que ça forme une courbe convexe vers le bas. Fait que, puis là, si ça forme une courbe convexe vers le bas, il y a deux choix. Soit qu'on enfonce une sphère, ou soit que c'est un plan plat, ou que nous, on forme un paraboloïde de flamme d'un bord, puis, mettons, plutôt, une antenne forme un paraboloïde de flamme d'un bord, puis l'autre, elle forme son paraboloïde de flamme sur un plan plat. Fait que les deux se retrouvent dans un creux, puis l'horizon est plus haut. Fait qu'ils ne peuvent pas se voir. C'est juste ça. Ça va être le même principe pour pas mal toutes les autres affaires. a two-story house, which would prevent the communication. Could researchers have established communication? Another performed experiment was to measure the... L'expérience est avec un laser. Vous allez voir, ils n'ont pas trop compris, c'est ça le pire. On va le voir, là. On va pouvoir plus dans le jeu à la fin. Mais la seule différence avec un théodolite, c'est que là, tu projettes la ligne en profondeur. Elle risque d'être déviée par la réfraction. Tandis qu'avec un théodolite, il n'y a rien de dévié. Il y a pas, la ligne est dans le... C'est comme l'expérience que je fais avec mon smartphone puis mon P900. La ligne centrale est dans l'écran. Fait qu'elle ne peut pas être déviée. Tandis que là, ça peut être dévié. Fait que c'est pas conseillé, mais ça fait plaisir. Vous allez voir le laser, il est tout un laser. The flatness of the waters with the use of light. The researchers opted for the use of a laser beam because its beam of light propagates in a linear way and can reach long distances with minimal loss of potency.
Ça se peut que je l'ai fait ça, dans l'autre live en passant, là, je ne suis pas sûr. Mais, en tout cas, on l'a fait 2 fois, ça ressemble un peu, j'essaie de dire la même affaire. The laser experiment consisted of 2 teams positioned on opposite sides. One team emits a laser beam parallel to the water toward another team. In the spherical model of the Earth, c'est le même problème, là. Il y a un flux qui place perpendiculaire à la surface, puis le laser, il monte en angle de même. Fait que l'observateur, il aurait vu un laser, une ligne techniquement montée plus haute que lui. Il est supposé arriver plus haute que lui, le laser. Bien plus haute. Fait que ça, c'est encore une représentation de mon modèle, mettons. Mais dans mon modèle, le laser, il aurait fallu qu'il mette perpendiculaire, pareil comme ça, puis ça aurait monté pareil de même. L'observateur aurait été soit plus beau, ou soit que la ligne aurait été plane ici, puis il aurait été plus haut que ça. Sinon, il se retrouve à la même hauteur, mais il y a comme 2 creux. Bref, je vais l'expliquer tantôt. C'était juste ça. J'ai oublié de quoi, non? it would be impossible for the laser beam to be seen on the other side, since the supposed curvature of the Earth would. Parce qu'on voit ici la hauteur H1 qui est plus petite que la hauteur H2, plutôt la hauteur H. Mais tu sais, en fait, la hauteur H1 est supposée être plus courte que la hauteur, mettons, H2. Mais là, les autres, vu qu'ils prennent ici, là, mais il faudrait, mettons, prendre H2 ici, là, mais le mieux, c'est de placer ça boule ici. Encore là, non. Le mieux, c'est de placer là. En le faisant de même, j'essaie de réfléchir. Ouais, là. Parce que si, mettons, on place un théodolite ici, puis on fait une courbe qui descend vers le bas, mettons, sans faire de bosse de même, là, à ce moment-là, H1 va être plus court que H2. Mais là, sur ce dessin-là, je ne peux pas le montrer. Would be an obstacle in its trajectory. However, là-dedans, H1, puis s'il y avait un H2, il serait de la même distance, parce que ça serait plat. Mais en vérité, si, mettons, ça faisait une courbe vers le bas qui descendait ici, la ligne ici, H2, elle serait plus grande que la H1, dans la réalité, si c'était un globe. if the Earth is not spherical and the waters don't follow its curvature, it would be possible to visualize the laser light on the other side, for there would be no obstacles in its path. For more efficient results, this experiment with a laser beam was performed at a great distance, in the tens of kilometers, because the greater the distance, the greater the curvature of the Earth would be. Comme là, vous voyez, son perpendiculaire surface, c'est bon. Bon exemple. In the spherical model between the 2 points, which would prevent the laser beam from reaching the other side. As we had some difficulty in getting high-power equipment, we decided to design and build our own equipment with a great power that could achieve a far greater reach than the laser equipments found in the market. The device emits. Okay, c'est quasiment 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 lasers. Enfin, mais tu sais, ils sont quand même collés, là. Mais si, mettons, ça aurait été un plus grand cercle, là, il aurait été plus dispersé, on aurait pu voir peut-être qu'il y en a un qui aurait dévié différemment que l'autre. S'il y avait eu de la réfraction. Bref. Malgré que là-dessus, peut-être qu'on pourrait voir de quoi, malheureusement, il faudra l'acheter et faire l'expérience nous-mêmes. Les autres, ils ne diront pas. Ils ne parleront même pas de ça. C'est juste moi qui en parle. Je dis juste que si mettons, il faut faire l'expérience rectiligne avec un laser, il faudrait au moins utiliser au moins une dizaine de lasers de même, puis que le diamètre soit plus grand pour voir s'ils vont tous être parallèles l'un à l'autre. Parce que si, mettons, il y a de la réfraction, puis tu dis qu'il y en a un peut-être qui va dévier autrement que l'autre à côté. Tu dis qu'il pourrait dévier, mettons, vers le bas, l'autre pourrait dévier vers le haut. Je dis ça de même. Il y en a qui vont dire non, ils vont dévier tous de la même façon, peut-être. Bref, belle expérience à faire avec plusieurs lasers. Ouais, ça ne va pas être donné, ça, j'avoue. En tout cas,
Mettons quelqu'un qui a bien de l'argent. Let's go, mon chum. Laisse-toi aller. Mets-en des lasers. Several beams of light and is set to reach the programmed distance without expanding, with the focus point on an object on the other side. 2 points were chosen at the coast of Sao Paulo, one on the beach of Caraguatatuba and another on the beach of Ilhabela. The team prepared the equipment during the afternoon to conduct the experiment at night. The devices are positioned at a height of 1 meter above the water level, directed towards the team on the opposite side. The whiteboard or light receiver is 1 meter from sea level. The distance is 15,000 meters, 15 kilometers. With the equipment ready, it's time to start the experiment. South. Petit détail important. Pas son voix, là. Là, il filme le laser, mais. Mettons. On voit pas. On voit juste une petite partie. On voit pas au complet, le laser. Je dis pas c'est truqué, là. Je dis juste que c'est un angle de vue. Selon un angle de vue, tu vas voir genre, juste ça. Il va falloir que tu tournes pour voir le reste apparaître genre à l'écran. Tout ça pour dire. C'est juste. Là, il se déplace. Mais on voit qu'ici, ça, on ne le voit pas au complet. Je ne sais pas comment ils ont filmé ça, bref, mais parce qu'il a l'air à se déplacer vite, puis on dirait qu'il est au-dessus de l'eau pour le faire. On dirait quasiment du Hollywood. Il n'a pas fait trop longtemps, il était peut-être sur le bord de la berge. C'était peut-être pas de l'eau, ce qui se déplaçait, le gars, quand il a filmé ça. En tout cas, toujours ça. South, 43 degrees. This is the moment of truth. If the light is not visible on the opposite shore, it will be an indication of the sphericity of the Earth. Down. Try to go down more. All right. This position is good. Try to level it out for now. There. Là, on s'entend qu'il essaie de descendre puis de monter, OK? Mais techniquement, tu es supposé le mettre sur l'horizontale. Tu n'es pas supposé jouer avec. Tu le mets sur l'horizontale. C'est tout, Chris. Il n'y a pas de magie là. Faut pas que tu joues puis tu descends. T'sais, oui, de droite à gauche pour savoir où exactement vers où qui pointe, mais pas de bas en haut. Tu es supposé le mettre sur l'horizontale, de bas en haut. Là. Tu peux tourner de gauche à droite, OK? Pour essayer de pogner ta cible qui est au loin. Ouais, si tu es trop à droite, mettons, tu vas pogner une maison, mettons. Je vais donner un exemple. Fait que peut-être, mais tu peux pas, techniquement, tu n'es pas supposé te dire descendre. Monte, descend, là. C'est ça qu'il a dit. Ça, un tout petit peu plus. On va recommencer. 19, 35. Ah, bon, il y a des Try to go down more. Essayez de descendre plus. Donc, selon le point de vue de l'observateur, le laser était trop. Il ne le voyait pas, là, tu sais. Puis l'autre, t'es supposé le mettre sur l'horizontale. Tu n'es pas supposé de le monter puis de descendre. Le but de l'expérience, c'est de le mettre sur l'horizontale puis vérifier, observer. C'est tout. Un protocole, OK? Prends le laser, mettre sur l'horizontale, ta crise de ligne, être l'autre bord puis observer. Calculer voir si mettons, le laser frappe le mur à la même hauteur, calculer la hauteur. C'est juste ça, la crise d'expérience. C'est les professionnels des ingénieurs, OK? C'est juste ça. Ils descendent puis ils montent le laser. Tu n'es pas supposé. Si tu dis, OK, un peu à droite, un peu à gauche, peut-être, là, mais pas en bas, en haut. Non, c'est ridicule. Il faut que tu le mettes sur l'horizontale. C'est juste ça. All right. This position is good. Try to level it out for now. Essaie de le niveler pour l'instant. On ne sait pas trop par niveler. There. A little bit more. A little bit. There. Did the laser...
Il y a de quoi, à droite, à gauche, en haut, en bas, je sais pas. Si c'est de droite à gauche, c'est correct. Si c'est en haut, en bas, parce que techniquement, même si tu montes plus haut, tu ne verras pas. Je veux dire, faut que tu le mettes sur l'horizontal. Mais mettons que tu le mets qui est incliné un petit peu plus haut. Tu n'es pas supposé l'avoir dans les yeux, mettons. C'est ça que je veux dire. Encore moins. Là, il y en a qui vont. Puis si, mettons, tu le mets pour qu'il penche un peu vers le bas, ben, il va pointer dans l'eau. Automatiquement. À moins que tu le penches vraiment pas beaucoup, juste une petite affaire, là, mettons, de 0,01 degré. Là, peut-être qu'il va pointer un petit peu plus bas sans pointer dans l'eau, mais tout ça pour dire. Faut que tu le mettes sur l'horizontale ici. Light hit the other side, which would question the theory of the spherical Earth. The team's next step was to repeat this same experiment over longer distances. To continue the research, Lake Titicaca was chosen, on the border between Peru and Bolivia. C'est la même expérience, mais sur le lac Titicaca. One team was in the town of Juli in Peru, and another on the beach in Copacabana, Bolivia. Lake Titicaca has a width of 65 kilometers and a length of 165 kilometers. Other people say that the lake has spines, but it has not. It's a flat surface. It is a mirror Lake Titicaca here in Peru. If you look, for example, 30 to 40 kilometers, the lake looks flat. Oui, il y a l'air plus. Tu la regardes à l'œil nu, je suis d'accord. Tu prends les mesures, c'est autre chose. Mais le lac, c'est la meilleure affaire. Tu peux prendre une rivière, ça descend, un fleuve, une rivière, c'est. Il y a une pente. Ça descend, une légère pente, ça descend le relief. Ça va jusqu'à dans l'océan. L'océan aussi, c'est bon, mais je veux dire, bien souvent, ces grands lacs ou ces lacs vont peut-être avoir moins de vagues que sur l'océan. Tout dépend aussi de la journée, s'il y a bien du vent. Ça peut être même similaire à une journée qui a bien du vent. Je veux dire, une journée calme. Moi, je ne suis pas un gars qui a été sur les plages dans d'autres pays. Bref, je ne pourrais pas vous dire, mais c'est pas ça l'important. C'est que l'idéal, c'est un lac pour faire l'expérience. C'est juste ça. Ou l'océan, si, mettons, l'océan est calme, puis un lac risque d'être plus calme, mais ça ne veut rien dire. Les grands lacs, ça doit être aussi... ça doit bouger pas mal aussi, en tout cas, tout ça pour dire. Will the researchers be able to prove the flatness of Lake Titicaca? We got here on the site, right on the side of the road. Down there in the center of the display is the town of Copacabana. For me, from what we are seeing here, the theory of water flatness is very convincing. But we will seek more evidence. It needs more results. We are Team 2. Team number 1 is in a town called Juli, also on the beach of Lake Titicaca. So here we are on the same level as them. There, team number 1 is approximately 2 meters above the level of Lake Titicaca. We are here 1 meter and 35 from the sand, and about 40 centimeters from the water level, as you can see there. The teams are in position. All equipment has been checked, and the experiment begins. That's good. Leave it there. We're pointing the laser. C'est une autre expérience de laser, mais ailleurs, sur le lac Titicaca. 2 expériences de laser. The laser is then fired. Semble avoir le même laser. It hit it. There. To our right. To our right. Là, c'est correct. À droite, c'est correct. À droite. A little bit to the left. Right there. We will blink. Could the laser be visible on the opposite sides, which would prove the flatness of the... Au moins, ce coup-là, ils disent pas.
plus bas, plus haut. On peut se dire peut-être qu'il est sur l'horizontale, ce coup-là. Peut-être. Waters. On dirait qu'il montre deux images. Un avec le super gros laser, puis l'autre avec. On dirait que la deuxième expérience, un faisceau. Peut-être moi qui est fou. An unprecedented experiment developed by the researchers was to measure the geodesic curvature between two buildings over a long distance using high-precision GPS. Ça, à cause que tu utilises le GPS puis tout, je ne sais pas si tu peux dire quoi que ce soit. Ça devient compliqué. À dire si le GPS donne la bonne affaire. Tu peux comme pas le rejeter, puis tu peux comme pas expliquer pourquoi il ne donnera pas la bonne affaire, puis ça devient vraiment compliqué avec cette expérience-là. Mais je vous le confirme, paraîtrait que les images sont droites. Ils ne fâchent pas. Une autre expérience qu'il faudrait faire. Ouais. Parce que quand ils disent que les ponts suspendus, mettons, okay, un pont suspendu, il y a deux piliers principaux, okay, qui sont pas au centre. Là. Puis ces deux piliers-là, si le pont est assez long, pareil, c'est un petit pont suspendu, il n'y a pas grande différence, mais plus qu'ils vont être distancés des deux piliers, les deux gros piliers, plus qu'ils vont pencher comme ça, là j'exagère, mais fait que la distance en bas, elle va être plus courte que la distance en haut. La distance en haut va être plus longue, peut-être 2, 3, 4, 5 cm. C'est pas beaucoup, là. Donc, ça prouve qu'ils sont un peu penchés de 0,5 degré. Là. Pas d'1 degré. 0,002, mettons 5 degrés. 0,005. Je dis ça de moi. C'est peut-être pas ça. C'est peut-être plus, peut-être moins. Mais c'est ça l'expérience qu'ils veulent faire. Avec des GPS. Puis selon les GPS, ça paraîtrait que ils sont drettes. Tu dis, je ne sais plus quoi penser. Je veux dire, faudrait que je les appelle puis je jase avec eux autres. Et, ils parlent anglais, là, mais pas moi. Considering the round planet, you have to mark a point from one extreme to the other, from a certain distance, precisely to prove mathematically whether the Earth is round or not. So we got two cities, far away. We take two buildings, one in a city in the south and one in a city in the north. This one in the south and this one in the north. What happens? If we measure this distance here at the base of the buildings, if the Earth is really spherical, when we measure buildings of the same height, when measuring the top, there has to be a difference, because if the Earth is spherical, it must have a superior length than the base. To carry out the experiment of the geodesic curvature, two buildings were chosen of the same height and sea level, as far apart from each other as possible. High-precision GPS measurements are done at the base and at the top of each building. According to the theory of the spherical Earth, the distance of the measurements of the bases must be different than the measurements of the top, even in a few meters. But if the measurements are equal, this would show that the Earth has no curvature. In order for the results to come out with the best possible precision, the CTZ researchers invited INCRA, the National Institute of Colonization and Agrarian Reform. This is one of the most respected organizations in Brazil and one of the best in the world in the area of topography. INCRA engineers and technicians met with the researchers from the CTZ and Daquila to decide on the realization of the experiment, which would be evidence or not of the sphericity of the Earth.
Analytically, we will see if really this line here will be perpendicular in relation to this horizontal distance between the 2 points. There probably, in relation to the extension of this perpendicular line to that baseline, I believe it will be larger. In the view of the Fait que même avec ma théorie, techniquement, il ne serait pas parallèle les deux immeubles, mettons. Non, moi, ça donnerait un peu comme dans le modèle du globe, avec ma théorie. C'est juste ça. Un jour, je l'expliquerai mieux, mais là, c'est pas le but, mais c'est ça. INCRA technicians, the measures will be different. If this is true, it'll be one of the strongest evidences that the Earth is actually spherical. The first building chosen was at Torres Beach in Rio Grande do Sul. The second building was chosen in Natal, in Rio Grande do Norte, at a distance of 3,050 kilometers from each other, with the same altitude in relation to sea level. This is a J'ai-tu vu 3050 km? As-tu pris deux villes à 3050 km de distance? Ou 3,50 km? Ils ont oublié un point. Ou 30,50 km? Ou 305 km? 3050 km. Calice. Il y en a un qui était au Chili, l'autre. Non, l'un était à l'Argentine, l'autre était au Brésil. Je sais pas. Ça de même. Au nord du Brésil, genre. L'autre était au sud de l'Argentine. Je dis, c'est beaucoup. Mais c'est peut-être pas bon, ça. Mais en tout cas, on laisse aller. In relation to sea level. This is a GPS L1, L2 signal receiver. We'll do a reading from this point to chart the base. And from that base, we'll do the vertical readings relating to our goal. And afterwards, we will use another equipment, which is a total station, to make the readings of the vertical and horizontal angles. To what conclusion did INCRA surveyors arrive in relation to the curvature of the Earth? Écoute, ils ont l'air d'être une ville l'un en face de l'autre à 3 km à peu près. C'est juste ça de même. To carry out the last experiments, the researchers invited the consulted specialists at the start of the research to accompany and participate in the tests. Paulo Cesar Parra, civil engineer and geotechnical engineer, and a specialist in dam projects. Écoute, il est spécialiste de barrage, ce gars-là, on va se le dire. Ben, c'est ça qui est marqué. Écoutez. It's difficult. As an engineer, and I deal with the exact sciences, we carry this from childhood with these concepts. It is difficult to have another insight of this reality that we have since childhood. Mauro Diaz, Au moins, il dit que c'est difficile de l'entrevoir. Fait que lui, on voit, comme tantôt, c'est un géographe, un cartographe, spécialiste en aérophotogrammétrie. Écoutez, qu'est-ce que ça mange, ça? IGA, MG, aérophotogrammétrie, coordinateur. Écoute, c'est pas n'importe qui, on va se le dire, là, tabarnak. Le gars, il y a une coupe de bac. Je dis ça de même, peut-être pas, peut-être des maîtrises. Je veux dire, maîtrise, c'est plus qu'un bac, câlisse.
En tout cas, on ne sait pas. Il est à l'université, on va se le dire. Oh, cartographe, c'est à l'université. C'est ça. C'est juste ça. Là, tu te dis. Hey. Geographer and cartographer specializing in aerophotogrammetry. As is known by all mankind, the Earth has a spherical shape. And for me, as a geographer and cartographer, c'est juste pour dire que techniquement, ils sont plus crédibles que moi en ce moment. Il y en a qui pourraient dire Pierre-Luc, laisse les messieurs parler. C'est ça qui arrive. Ah oui, c'est des spécialistes. Puis moi, j'ai aucun diplôme d'université dans ça. Techniquement, Pierre-Luc, Taillel, laisse les messieurs parler. On va les laisser parler, OK? it is difficult to accept that the Earth would not be a sphere. In Minas Gerais, Brazil, the researchers performed the experiment of the geodesic curvature in the waters, accompanied by the guests. We are here in the reservoir of the Trem Marae hydroelectric plant. We have the complete team. We are going to start the verification of the horizontality of the water here in the reservoir. It is a large reservoir. We are in a stretch that will give us up to 18 kilometers. The test aims, in other words, the following. The dam has a certain level. If the level GPS measures give the same, this means that there is no curvature of the Earth. If the measurements are different, then this means that there really exists an Earth curvature in relation to sea level. We are with a geodetic GPS already installed here. The surveyor is now going to another point, taking another point to start a triangulation, thus verifying, through this process, verifying the horizontality of the water. This first point in the Écoutez, je ne sais pas trop comment fonctionne l'expérience. C'est encore de l'expérience rectiligne, genre, mais d'une autre façon, par GPS, mais encore là, c'est pas clair. Ça se fait-tu, ça se fait-tu pas, peut-être, je sais pas. Bref, on verra pas. On verra pas les résultats de nos propres yeux. Il va falloir se fier dessus les messieurs qui parlent. C'est sûr. The elevation in relation to the sea level is of 556 meters altitude, so we're going to hit more than 3 points. This equipment, the geodetic GPS, we have two devices. One installed here to get this point, and the other goes to the other points. We get 3 points, all at the water level, and check the level of that point. The accuracy of this equipment for this distance, a distance of 10 to 20 kilometers, is around a few centimeters. Engineer Paulo Cesar Parra supervised the entire experiment thoroughly. Okay, we'll pass the coordinates now. We are now here at point B, 7.5 kilometers from the starting point, and there we had 556 meters altitude on the lagoon level. What will be the results of the 3 points measured by the researchers? Will they prove the flatness of the waters or the sphericity of the Earth? Couple de commentaires. Oui, t'es là, c'est toi. Tu dis que le son va pas bien. Il est au max, je peux pas le mettre plus fort, puis si je vérifie mon son. Hello, hello, hello. Attends, audio. Allô, 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 allô. Il semble normal. Peut-être toi.
Peut-être toi, faut que tu lèves le son. Bref, je peux pas faire mieux, mon chum. On va laisser continuer. Là. The researchers returned to the Tres Marias Dam, together with the guests, to carry out the experiment with a laser. Je vais aller lire tes questions tantôt. Laisse-moi. Parce que je ne veux pas passer trop de temps. En passant, c'est une bonne vidéo. Il fallait que je la présente, dans le sens que ça se peut qu'il ait raison, les gars. On ne sait pas. C'est ça qui est malheureux. Je parlais à Wewe, si t'es là. C'est juste ça. Tu sais. Moi, j'essaie toujours de jouer l'avocat du diable pour dire il faudrait qu'il fasse ça peut-être plus de même. Puis que, c'est juste ça que je fais. Là. C'est pas le but n'est pas de la débunker et de dire que tu serais un con, quoi que ce soit. Pas en tout. Ça n'a aucun rapport d'un sens avec Olivier puis avec toi. Là. Je veux dire, j'aurais pu la prendre sur la chaîne à quelqu'un d'autre. C'est juste que toi, je savais que tu l'avais. Puis là, j'ai voulu marquer ça drôle dans le titre. Je t'ai marqué dans le titre, mais c'est pour. Comme je l'explique ici, c'est un titre informatif. Là, ça n'a aucun rapport directement avec Wewe. Je veux dire, il y a d'autres mondes qui l'ont partagé, cette vidéo-là. C'est pas Wewe qui l'a fait. Là. Les gars qui sont là, Wewe, je pense pas qu'ils connaissent. En tout cas, si tu connais Wewe, tu me le diras. J'aimerais ça leur parler. We are here at the Tres Marias Dam trying to explain various phenomena. Since we have an open mind, we have to do an investigation. A research with several experiences to explain these variables. We are going to point B, 18 kilometers from point A, where the first group is. We will perform the laser test at this distance just to check the Earth's curvature. Non, c'est pas de quel test qu'ils parlent. C'est ça, ils font trop d'expérience. Puis, au lieu de marquer à chaque fois qu'ils parlent, mettons, expérience 2, expérience 3. On ne sait pas trop des fois. Faut l'écouter de même. Là, puis essayer. Mettons, si tu veux vraiment l'analyser, il faut vraiment que tu pèses pas et tu l'analyses profondément. Là, parce que des fois, ça sort d'une expérience à l'autre. Là, tu sais plus de quoi qu'ils parlent. We are here in the night experiment at the reservoir of the Tres Marias Dam. You can see the boats that brought us. Here in the lake, we are on the shore of the lake. The positioning of the laser is here by the lake, a meter or so from the water level. Where is the other second laser? That is also in the same position, exactly 1.5 meters from the water level of the reservoir. We are in good climate. There is no wind, which greatly impairs water evaporation that impairs visualization. So the weather is relatively cold, so there is little evaporation as well. So, very favorable for our job. Equipment positioned, the experiment starts. On ne voit pas qu'il y a un niveau comme moi, mettons. Vous allez dire, lui, il n'utilise pas un niveau à bulle. Oui, je suis d'accord, là, mais il est-tu intégré dans ça? Là? Si tu marqué, mettons, il est sur l'horizontale, genre à 0 degré. C'est ça qui arrive. Tu présumes qu'il est correct. Puis, pour le mettre sur l'horizontale, pour que la ligne soit horizontale sur une longue distance, il faut qu'il soit 0.00000000000. Il faut que ce soit précis. Là. Si, mettons, 0.001 degré d'incliné vers le haut, ça fausse tout. Oui, la distance est trop loin. Fait que, c'est quoi ce niveau-là? Comment ils savent qu'il est sur l'horizontale? C'est une bonne question. Une question à leur poser, si on pouvait leur poser.
experiments performed. The moment of truth has come. Ça se peut qu'on commence à voir les résultats tout de suite, là, parce que vu qu'il explique un genre de modèle, à un moment donné, je ne sais plus si c'est à la fin complètement, on a tous les résultats. To what conclusion did the researchers arrive in relation to the experiments with ships? The researchers realized that after some time looking at the boats with the naked eye, they began to disappear on the horizon. Ouais, ils ont marqué à l'œil nu. Tu peux pas voir ça à l'œil nu. C'est impossible. T'as des yeux bioniques. C'est quoi? Je peux pas zoomer avec mes yeux. Si je pouvais, ça serait le fun. On va regarder chez la voisine. Non, il faut un genre de au moins un P900 ou un appareil photo. Fait qu'à l'œil nu, tu peux pas voir ça. Non. À moins vraiment que tu sois, mettons, dans l'eau. OK, attention. Ouais, tu te mets ton corps dans l'eau, tes yeux sont au niveau de l'eau à peu près, mettons, là. T'espères qu'il n'y a pas trop de vagues, parce que là, tu vas dire c'est peut-être les vagues. Mettons que c'est calme, c'est plus. Là, à ce moment-là, peut-être à 300 mètres, ça va faire cet effet-là. Là, tu pourras voir peut-être le bateau passer sur l'horizon comme ça, à 300 mètres. Si tu es dans l'eau, je dis 300 mètres, c'est peut-être 400 ou 500 mètres. C'est peut-être un peu plus. C'est difficile à dire. Il faudrait calculer la hauteur de tes yeux par rapport à la surface de l'eau. Ouais. Si tu es 1 cm de plus haut, mettons, là, je pense que c'est à peu près 300 mètres que l'effet se fait. Sinon, si, mettons, tu es à 1 mètre de haut, l'effet se fait à environ 2 km. Environ. Ben, 2 km, excuse, tu ne verras pas le bateau. Peut-être un gros bateau de croisière, peut-être, mais pas ça. First, the hull. Then, it was no longer possible to see the boat. And finally, the mast lowered until it disappeared completely, as the spherical Earth theory explains. Watching the boats with the naked eye, the initial impression is that they were disappearing, as if descending. Tantôt, je me suis trompé, je pensais qu'ils avaient utilisé un télescope meilleur qu'un autre. Non, en fait, ils ont constaté ça à l'œil nu, puis après, ils ont pris un télescope pour le ramener. On dirait que c'est ça. Puis ça mériterait un coup de canard, mais je ne suis pas certain. Ah oui, à l'œil nu, tu ne peux même pas le voir. Comment t'as fait pour voir ça à l'œil nu, calice? Tu étais dans l'eau, peut-être. À 300 mètres, tu pourrais le voir. Je suis d'accord. Sinon, non. Avec les détails, puis tout. Voilà. Passes-tu sur l'horizon? Elle ne sait pas, là. On dirait. C'est dur à dire. C'est ça qui se passerait. Après, c'est sûr, tu prends un télescope. Si tu... oh, c'est comme si tu prenais un peu innocent. Oh, tu risques de le ramener. Tu risques de le voir. Est-ce qu'il avait passé sur l'horizon selon leur point de vue avec leurs yeux ou il était juste rendu trop petit pour qu'ils le voient? Oh, c'est bien compliqué à dire. On va laisser aller, mais on dirait qu'ils ont manqué de professionnalisme là-dessus. Mais c'est peut-être moi qui se trompe. Behind the horizon line. When the boats reached a certain distance, it was no longer possible to see them with the naked eye. J'espère bien qu'à la nuit, je ne voyais pas. Mais non. Puis quand on voit les bateaux à l'œil nu passer sur l'horizon, avant que le P900 arrive, mettons. Il y avait d'autres appareils photo avant le P900. Ouais, je suis d'accord. Mais toute cette histoire-là a commencé avec. On va se dire, la vedette, c'est le P900. Le P1000, c'était Nikon, on va se dire. Là. Fait qu'avant ça, je veux dire, tu pouvais filmer pareil, mais je veux dire, à l'œil nu, il n'en parlait pas. Parce que si, mettons, tu n'utilises pas d'appareil photo, tu ne peux pas vraiment le voir. Si tu ne zoomes pas, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas le voir à l'œil nu, calice. À moins que tu sois dans l'eau, ou presque. For a moment, we were a little frustrated to be in the place to prove the sphericity of the air, as with a naked eye, we could easily come to that conclusion.
Does this mean that the Earth is even spherical? Non, l'horizon pourrait être plus haut, puis ça ferait le même effet. C'est ça qui arrive. Je vais juste préciser qu'ils n'ont pas fait d'expérience setting avec un smartphone. C'est juste ça. Peut-être s'ils l'avaient fait, ça aurait été autre chose. Peut-être qu'il aurait donné un autre résultat. Oh, c'est pas. Il dit-tu la vérité? With the loss of eye contact, it's time for the team to use optical instruments in an attempt to still see the boats. If the boats are still visible through the equipment, it's proof that they have not traveled below the horizon. And to everyone's surprise, the boats were still there, visible. On n'a pas la distance du bateau. C'est-tu leur bateau qu'ils utilisent? Peut-être. Est-ce qu'ils savent la distance qu'ils sont rendus par rapport à l'observateur, le télescope? On ne sait pas. Bref, on ne sait pas trop. Fait que peut-être qu'on peut dire que quand il y a beaucoup de réfraction, si même le bateau, on ne le voit pas avant l'horizon. Puis il pourrait faire le même effet descendre sur l'horizon. Puis il pourrait faire, si tu prends, mettons, un télescope, tu pourrais le voir, mettons. Puis il va finir par descendre sur l'horizon, mais ça va être plus loin. Là, il faut voir qu'il descende vraiment sous l'horizon. Tandis que là, il descendait peut-être pas sous l'horizon, c'est peut-être un effet de réfraction, un effet de... Écoutez, on va se le dire. Checker. Il fait chaud cette journée-là. Puis on dirait le dos dans l'air, c'est de l'air humide. En tout cas. The researchers realized that the images of the equipment presented some optical phenomena. During the experiments, we perceived the formation of optical phenomena that we... Fait qu'on ne sait pas si le bateau était derrière l'horizon. C'est ça qui arrive. Il n'était peut-être même pas derrière l'horizon. Mais peut-être selon les calculs d'une sphère, il a arrêté derrière l'horizon. Okay? On va se dire qu'il y a de la réfraction en crise cette journée-là. Fait que ça se peut qu'il a fallu qu'il augmente le rayon de la sphère. Logiquement, on aurait pu le voir encore. Fait que l'horizon s'en retrouvé plus loin. Fait que, il aurait fallu qu'ils mettent le bateau plus loin pour faire leur expérience. C'est juste ça. On dirait que c'est une erreur de ça. Mais puisqu'on n'a pas donné des distances puis tout, on peut spéculer beaucoup. initially attribute to the Fata Morgana effect, which is the refraction of light in the layers of the atmosphere. This phenomenon is very common in deserts. There are the famous mirages. The mirage is the Fata Morgana effect. A formation of images occurs, virtual images that are not real at specific points. Through the observations and the collected data during the experiments, we were able to determine that the optical phenomena had a certain pattern. Pour ça, dans le sens, pour le best, c'est faire les expériences quasiment en hiver. En tout cas, une journée que tu choisisses bien l'endroit finalement. Il y a des endroits plus appropriés pour faire l'expérience. C'est juste ça que je dis. Puis la saison aussi est importante. After some distance, we began to have a visual loss, which increased to a distance where our direct vision was compromised. When we lost the view with the naked eye, we used optical equipment, in this case the telescope, and the boat was still there. Only we realized that it was an inverted image, a mirror image. Ah ouais, ça se peut qu'il y avait, comme je dis, c'était pas vraiment l'horizon. Il disparaît avant. À cause d'un effet de réfraction, peu importe. Ça se peut. Mais à savoir maintenant, est-ce que il avait disparu après? Est-ce que vous l'avez laissé? Est-ce que vous l'avez éloigné après? Ils n'ont pas l'air de l'avoir éloigné. Ils ne se sont pas dit, ben, on va l'éloigner, on va voir, il va disparaître avec le télescope. Ils ne l'ont pas fait. Ah, c'est malheureux. Ouais. Fait qu'ils discréditent à rien là-dedans, cette expérience-là. Ils se sont plantés raides. Ils ont l'air des hosties amateurs. Moi, je vous dis, je les considère comme des hosties amateurs là-dessus. Première expérience. Alors, il a fallu qu'ils
qui vérifie avec le télescope, puis qui éloigne le bateau, vu que ça a l'air de l'autre bateau. C'est éloigne ton bateau. OK, va-t'en plus loin. Là. On va voir, il va-tu passer ici, avec le télescope. Et malheureusement, ils l'ont pas fait. C'est malheureux. Ouais, ça aurait peut-être été fait. Peut-être qu'ils l'ont fait, puis que ça n'a pas donné le résultat. Ils l'ont vu disparaître sur l'horizon, peut-être. Peut-être qu'ils l'ont fait. On ne sait pas. On ne saura pas. Bref. We realized that the real image was practically disappearing, and we had the formation of an inverted virtual image, an inverted mirror image, when the angle of incidence of light on the surface, in this case water, tended to 0. This occurs because of the mirroring effect, where the reflection of the image occurs. Je veux dire, cette expérience-là, ils l'ont faite juste une fois. Le laser, ils l'ont fait genre 2 fois. Il y a peut-être un autre qui le font 2 fois aussi. Celle-là, ils le font juste une fois. Chris, tu pu le faire ailleurs, voir que ça donnerait. Je sais pas, ça. Peut-être qu'un bateau, c'est cher à louer. Peut-être, je sais pas. This phenomenon we recorded for the first time in Lagos dos Patos in Rio Grande do Sul. During the research, we sensed that each state of experiments was complementing the other. With the unfolding of the experiments, we perceived that the optical instruments amplified the visual phenomena. In the case of the use of Newtonian telescopes, in which its optics, which is of extreme precision, amplifies thousands of times the capacity of the human eye, could see things that we did not see. This led to amplifying the visual phenomena we observed during the execution of the experiments. We deepened the studies, and we could determine that most optical phenomena, which are attributed to the refraction of light, called Fata Morgana effect, actually occurs by reflection. It is a reflective process of light on a surface with an angle tending to 0. With the observations we make, we have been able to promote a new physical theory that explains the Fata Morgana effect from a new optic, a new point of view. We call it the theory of optics applied to visual phenomena. On s'en va faire une nouvelle théorie, les autres. Là. On dirait, là, mais écoute, on ne sait pas si ça a été breveté ou ça a breveté. Je ne sais pas si c'est le bon terme. On ne sait pas si cette théorie ça fait consensus, bref. This conclusion helped us explain 3 phenomena that we know are illusions. Why the boat seems to disappear going down the horizon line, why first fades the hull and then the boat, and why when an observer is taller can see farther. We conclude then that boats don't descend at the horizon, and that we lose the ability to observe them, to see them in function of an optical phenomenon. With this Ils ont oublié aussi de mettre le télescope plus haut pour voir la différence. Donc, c'est important. Dans tout ça, sur un documentaire, il faut que tu le mettes. À cette hauteur-là, ça donne ça, puis à cette hauteur-là, on peut voir, mettons, le bateau. Alors, le premièrement, avec le télescope, le premier essai, mettons, ben, le bateau disparaît sur l'horizon. Mais là, vu qu'il n'a pas disparu sur l'horizon, les autres, ils disent si on le met plus haut, il ne disparaîtra pas sur l'horizon. C'est ça que on dit, mais. Ouais. En fait, ouais, c'est ça. Il aurait fallu au moins qu'ils mettent le télescope plus haut pour voir. Mais ils ne feront pas. C'est juste ça. This experiment, one of the main arguments of the spherical Earth theory, that boats disappear on the horizon due to the curvature, is totally refuted. Est totalement réfuté. Là, tu te dis, tabarnak. Moi, techniquement, là, toute ma théorie se base là-dessus. Si l'horizon est plus haut, ça donne que le bateau disparaît de même. Fait que techniquement, Pierre-Luc, t'es échec et mat. Les globistes, vous êtes échec et mat. On l'a tout dans le cul, là, en ce moment. Avec cette expérience-là. Moi et les globistes. Tandis que les platistes, eux autres, ben, ils sont contents. Je veux dire. Sauf qu'ils n'ont pas déplacé le bateau pour voir s'il allait disparaître avec le télescope. Ils n'ont pas mis plus haut pour voir, puis ils n'ont pas fait de test là-dessus. Fait que cette expérience-là refute absolument rien, en vérité. Mais non. Il manque premièrement, il a fallu qu'ils le mettent plus haut, voir la différence. Il a fallu aussi qu'ils l'éloignent, voir si elle allait finir par disparaître, mais avec le télescope. On ne sait pas. Ils ne disent même pas d'ailleurs. On dirait qu'ils ne l'ont même pas essayé. Fait que là, tu te dis, c'est ça, c'est juste ça.
Fait que, première expérience. Je ne sais pas s'ils vont en reparler, mais peut-être que le dossier est clos. On verra. This is the first proof of the flatness of the waters. Among the long-distance viewing experiments performed with telescopes, On va se le dire pour la première expérience. C'est ça. Peut-être des autres expériences, ils les ont mieux faites. On va voir, mais anyway, la plus importante, c'est techniquement l'expérience avec le théodolite. L'expérience éthylique avec le théodolite, c'est la plus importante. Les autres, celle-là aussi est importante, là. Puis, mais, on peut constater qu'ils l'ont mal faite. C'est juste ça. Il aurait fallu qu'ils poussent plus loin. À ce moment-là, OK, peut-être. the one with the greatest impact was at Lake Titicaca, where the team tried to record images at 110 kilometers. The site was chosen due to the low humidity of the air at certain times of J'ai choisi en raison de la faible humidité et l'air à certains moments de l'année. OK, cette journée-là, c'était quoi? the year, which is a prime factor for the result. Ils ne donneront pas l'indice de réfraction, le taux d'humidité, rien. C'est juste pour dire. We are talking here with a boatman of the boat May 3. He is an inhabitant of the island of the Uros. He is from the Aymara civilization. Is it possible to see the other side of the margin? Or is this not possible? Yes, it is possible. Always because our lake, we think, is like a table. How many kilometers do you see? I can see almost 60 or 50 kilometers. Normal, no binoculars, nothing? Yes, normal, without binoculars. With the telescope, the team was able to record images at a distance of more than 100 kilometers, which would be impossible in the theory of a spherical Earth, as the curvature would have a height of 237 meters, equivalent to a 79-story building. This experiment is yet another proof that the Earth cannot be a sphere. Sûr de quelle expérience qu'il parlait. Mais là, ça va être encore le télescope avec le bateau. Et le bateau. En tout cas, c'est pas bien grave. Là, on sait. Là, il parle de l'expérience avec Radio Rave. Les deux antennes qui se font face. And the result of the experiment with radio waves? The researchers used directional parabolic antennas, where in the spherical Earth model, malgré c'était peut-être l'expérience rectiligne tantôt. Puis là, je pensais à d'autres choses, puis j'ai manqué de détails. En tout cas, si je vois que l'expérience rectiligne avec le théodolite, on ne la voit pas, ça veut dire que c'était peut-être ça. Bon, je vais la reculer à peu près à 42 minutes. On va laisser aller. communication would be impossible, as the minimum obstacle would preclude this, since at the distance of the experiment, the curvature of the Earth would generate an obstacle of 3.84 meters in height. We have connected. Got it. Donc là, on peut-tu dire qu'ils sont connectés? On peut-tu dire que à ta boy? On peut-tu dire qu'on a une preuve? C'est difficile à dire. Là. Les grands connaisseurs pourraient peut-être dire oui, puis regardez, c'est une preuve. Ceux qui ont déjà fait l'expérience. Mais moi, ils ont l'air d'être en connexion, par exemple.
Maintenant, ouais, ça pourrait peut-être désapprouver le modèle du globe. Mon modèle, non. La distance de l'horizon est juste peut-être plus loin, c'est ça qui arrive. Bref, là-dessus, mais techniquement, les globus, vous l'avez dans le cul. Moi, non, mais tantôt, je l'avais dans le cul avec le bateau, mais celui-là, pas vraiment. C'est juste ça. We're with connection here. It's responding. The machine is responding. Faudrait peut-être ta face, Olivier, celle-là. Je le sais. Là. Je le sais que, ouais, peut-être que ça sert à rien. Là. Bref, tu pourrais peut-être mieux la faire. Là, en ce moment, quand on check ça de même, c'est difficile à dire s'ils ont réussi ou pas. Turning. I'm having connection to your computer there. We have a ping back here. The connection is established. Écoute, moi, je pourrais pas dire que la connexion est établie de même. Mais c'est beau. The signal that we wanted, we could scan there and managed to find it here. Je pèse pause pour qu'on puisse lire. Ici, on va rien dire. Terre convexe. Terre convexe. On dirait un dossier. Selectable ici, must be visible and have, je sais pas quoi, channel, bandwidth, and security setting. Bref. Communication was established. It has been proven that at this distance, we have been able to establish communication. We know that any interference in the way would mean not achieve communication. The test with radio waves was, let's say, unusual, because at the time, we set our antennas, and with the design of the spherical Earth, we started to work with almost complete obstruction of the Fresnel zone, which is the zone, the region where the propagation of radio waves occurs, which would... J'essaie de comprendre leur diagramme. Ça, c'est la ligne droite. Tac, tac. Ici. Ici. Parce que la Fresnel zone me dit rien de même. Vite de même. J'essaie de comprendre qu'est-ce qu'ils veulent. En tout cas, make communication impossible between the 2 points. However, with the idea of leveled waters, we would already have approximately 50% of the Fresnel zone unobstructed, which could allow communication between the 2 points, even if precarious. And how it happened. Je sais pas c'est quoi la zone de Fresnel, fait que c'est peut-être ce que ça réfracte le plus, je sais pas. This is yet another proof of the flatness of the waters, refuting the spherical model of the Earth. Fait qu'ils ont eu, dans l'autre, ils ont réussi à se rejoindre à 14, je pense, kilomètres de distance. Bref. Il a fallu qu'ils se reculent après. Puis de faire chute pour moi, à 25 km, je dis de même. Ben ouais, pourquoi pas. Mais ils l'ont pas fait. Malheureusement, moi, je peux pas arriver puis dire quoi que ce soit. Peut-être qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Peut-être qu'ils ont été, mettons, à au moins 20 km, puis si il n'y avait pas de réception. Peut-être, mais ils l'ont pas montré. Bref. What about the geodetic curvature experiment performed on the buildings? Measurements were done of the bases and tops of 2 buildings, one in Torres, Rio Grande do Sul, and another in Natal, Rio Grande do Norte, 3,050 kilometers apart from each other. According to the theory of the spherical Earth, the distance of the measurements of the bases must be different than the measurements of the top, even in a few meters. But if the measurements are equal, this would show that the Earth has no curvature. Remembering the opinion of the INCRA engineers before the experiment,
Probably there will be in relation to the extension of this line, perpendicular to the baseline. I believe it will be longer. Il pense que ça va être plus long en haut. Comme c'est un globe. Comme c'était mon modèle. Thinking of the Earth as a globe, the initial expectation was that the measurements were different. But when the results arrived, the base and the top measurements were the same, showing that the two buildings are leveled upright. And here, ils sont nivelés à droite. Mais tu sais, peut-être que c'est drôle. Peut-être qu'ils n'étaient pas complètement vertical, leur immeuble. Peut-être que. Bon, ouais, complètement vertical. Tu sais, des fois, ils peuvent être un petit peu croche. Quand bien même qu'il y a 1 centimètre de différence, l'immeuble pourrait être croche d'un part. C'est pas beaucoup, 1 centimètre. Puis elle tiendrait pareil, l'immeuble. Oh, la tour de piste, elle croche pas mal, puis elle tient. C'est ça qui arrive. Il faudrait savoir si les deux immeubles étaient complètement sur la verticale. Ouais, parce que si, mettons, OK. Ils penchaient de même les deux, OK? Selon l'espace d'une sphère. Mais celui-là penchait vers là, puis celui-là penchait vers là. Un peu de 2 cm, mettons. Parce que les deux, mettons, étaient croches, mais l'un vis-à-vis l'autre. Peut-être que si ça va donner la même longueur à ce moment-là. Même s'ils sont sur une sphère. C'est juste ça que je veux dire. Donc, pour être sûr à 100% de toutes les affaires, il faudrait savoir si son immeuble était complètement vertical. De la manière qu'ils l'ont fait, ben là, il suffit à 2 bâtons qui sont dans un immeuble, qui sont à une certaine hauteur dans l'immeuble. Là, tu te dis, c'est le bâton, c'est pas réellement l'immeuble qui suffit. Ouais. Si le bâton n'est pas tout à fait sur la verticale, leur genre de GPS qui est sur un genre de bâton, à ce moment-là, si, mettons, le bâton penche un peu vers en avant, puis l'autre penche un peu vers en avant dans le même principe, où ce que techniquement, il serait penché comme ça, à ce moment-là, je ne sais pas si vous comprenez, là, on ne peut pas vraiment se fier sur la verticalité de l'immeuble, parce que c'est plus sur la verticalité de leur bâton. Mais là, tu dis, ils ont des GPS, puis tout, ça devrait être, écoute, les résultats devraient être bons, PL, tu sais. Ben, ouais, techniquement, mais j'essaie de faire l'avocat du diable parce que ça ne montre pas que ça devrait montrer techniquement. Fait que là, tu te dis, j'essaie de le débunker, là, c'est juste ça. C'est pas, là, tu te dis, sinon, c'est quoi? Ils mentent. Tu as 2 choix. 3 choix. Soit qu'ils disent la vérité, puis que c'est pas comme. C'est vraiment pas un globe, là, on va se dire. Soit qu'ils mentent, ou soit qu'ils l'ont mal fait, les bâtons étaient mal, là, je ne sais pas quoi. On ne voit pas comment qu'ils font exactement. Comment toute l'expérience se déroule. Et on. Ouais. Il faut qu'ils mettent à niveau de GPS-là. Il faut que ce soit aussi, comment dire, calibré. Ils l'ont peut-être pas calibré, je ne sais pas. Ils ont peut-être mal calibré leur affaire. Je dis ça de même. Fait que, ouais, techniquement, ça prouve, comme qu'ils disent, mais en fait, ça prouve pas grand-chose. Parce que tu ne sais pas s'ils l'ont bien fait, en gros. Puis, bien le faire, cette expérience-là, je pense que tu ne pourrais pas vraiment la prouver en vidéo. Là. Écoute, c'est pas évident. C'est pas la meilleure expérience, à faire. C'est toujours intéressant, mais ne perdons pas notre temps à faire cette expérience-là. C'est ça que je me dis, tout ça pour dire. On essaie de continuer. Here the opening angle, where we read the point here, the base of the building and its height. As we do this calculation here, on this plane, we will always find this distance here. On this plane, we will always find this distance here. The identical measurements of the distance between the bases and the tops prove that between the two buildings there is no curvature, proving that the Earth has no spherical shape. On dirait que l'expérience rectiligne avec un théodolite, ils ne l'ont pas faite, je ne suis pas sûr.
On dirait qu'ils ont utilisé un théodolite pour cette expérience-là. Mais là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont fait exactement. Bref. Jay. In the experiment of the geodesic curvature in the water, 3 points were obtained with a high-precision GPS on the Tres Marias Dam in Minas Gerais, whose extension exceeds 70,000 meters. 70 km. C'est pas encore l'expérience rectiligne, c'est un genre de GPS. Mais c'est le genre d'expérience rectiligne, mais avec un GPS que je ne sais pas trop, trop comment ça fonctionne. Là. Bref, quel est le but, qu'est-ce que ça donne, puis tout. Là. Il manque de détails, je pense. This first point, the elevation in relation to sea level is at 556 meters altitude. The second point also presented the same result. Ça me fait rire parce que, tu sais, 556 meters of altitude. là, on peut dire que c'est un genre de théodolite, ça. Là. Vous comprenez? Qui ont l'air à prendre un théodolite si faire l'expérience, mais tu sais, l'expérience a plus à être basée sur l'autre gadget. Ça, on dirait c'est juste pour faire beau, pour ajouter dans l'image, dans les vidéos, bref. Fait qu'on verra pas le résultat, mais on continue. If the third point were different, the water would be following the curvature of the Earth. If the measurements are the same, it will be proven that there is no curvature, but indeed flatness in the waters. And the measure of the third point surprised the researchers. Here we also obtained the same measure, 556 meters at the level of the lagoon. We analyzed the data collected by the equipment, and all points show the same result, the same altitude, thus showing reste nivelé, reste sous l'horizontale, c'est ça qu'il est en train de dire. Bref. that the water in the dam remains level. These data overthrow the theory of sphericity, because according to this theory, the water should follow the curvature of the Earth. Only in a curve there is no level. The three altitude measurements were identical, proving the leveling of the water, proving that the Earth has no spherical shape. Malheureusement, on ne verra pas le résultat. Tu peux juste te dire, ah bon, merci. Merci, monsieur les professionnels. C'est gentil. C'est juste ça, en gros. Expérience with a laser beam. Maintenant, on enchaîne. And what is the result of the laser experiments? Did the team see the laser light on the other side? Ouais, on ne veut pas savoir si on vit la lumière à l'autre bord. On veut mesurer, voir la hauteur, la différence d'auteur entre le laser et la surface de l'eau. C'est ça qu'on veut. On veut voir si on voit le laser ou pas. On s'en fout, man. C'est sûr qu'on va voir un genre de verre. Oh ouais, on va le voir. On va voir un genre de verre, mais c'est pas la source qu'on voit. C'est ça qui arrive. Là, on ne pourra pas savoir si c'est la source ou pas. Comprenez-vous? C'est juste ça. Là. Le but, c'est de mesurer. Puis là, on peut comprendre le principe. Il faut penser aux autres platistes américains. Chris. We are here in the nocturnal experiment in the Tres-Marais Reservoir. We are on the shore of the lake. The positioning of the laser is here by the lake.
a meter or so from the water level where the second laser is. It is Le deuxième laser est également un deuxième laser. also in the same position, exactly 1.5 meters from the water level of the reservoir. Tantôt, quand il tournait de même, on voyait descendre et monter. On dirait qu'il descend et qu'il monte. Il essaie de faire ça avec. Alors, tu le mets juste sur l'horizontale. Il ne faut pas qu'il bouge. Tu le mets devant la bonne position, puis après, tu le mets sur l'horizontale. Il ne faut pas qu'il bouge. T'attends, c'est quoi le résultat? C'est tout. Tu lâches le style laser. Je ne sais plus quand c'est sur l'horizontale. Tu as réussi 0.0000. Mettons, tu as un très bon niveau. Et... Il y en a un qui pointait plus haut que l'autre. As you can see, the two devices are communicating at a distance of 18 kilometers. We have successfully done an experiment. 18 km. Nous avons fait avec succès une expérience aujourd'hui. OK. Mettons. Today, and we are proving that the Earth does not have the format. Peut-être dans ta tête, mais moi, tu m'as rien prouvé là-dessus. C'est ça qui arrive. That science believes it has. So as we are at 18 kilometers, there is no water level difference from here to the other crew that is 18 kilometers away. It's exactly level. C'est dommage que je ne vous explique pas qu'il fallait mettre... parce que, tu sais, techniquement, mettons, faire cette expérience-là, il faut vraiment mettre le laser sur l'horizontale. Okay? Puis c'est toute une aventure, le mettre sur l'horizontale. Avec un niveau... en tout cas, avec un niveau à bulle, c'est pas faisable, mais avec mettons, un niveau électronique, digital, mettons, c'est extrêmement dur. Mettons, le niveau à Québec flat, ça va être extrêmement dur. Okay? Puis techniquement, t'en parles. Alors, ça n'a pas été facile de le mettre sur l'horizontale, mais on l'a réussi. Je ne sais pas si vous comprenez. On n'a pas l'air d'en parler. Comme si. Oh oui, t'en parles. C'est long, tabarnak. Le but de l'expérience, c'est juste de mettre à niveau sur l'horizontale. C'est ça. Marche à suivre. Horizontale. Prends le niveau, Carlis. Puis on n'en parle pas. Fait que là, tu te dis, on n'a pas le niveau. Le laser n'était pas sur l'horizontale. Je voulais juste essayer de voir de quoi. Fait que oui, on réussit à voir du verre dans le ciel. Je le confirme. Mais s'il avait pris une planche, là, il avait mis sa verticale, là, mais le faisceau n'aurait pas arrivé à 1 mètre de haut, ou je ne sais pas à quelle hauteur il était, mettons à 1 mètre. Là. Non. Il fait juste voir un point vert au loin. Mais il ne voyait pas le faisceau taper sur la planche verticale. Parce que là, il est supposé prendre une mesure avec un tape à mesurer. Ouais. Techniquement, là, c'est ça qu'il aurait dû faire. C'est ça de l'expérience. C'est pour ça que si tu le fais sur de longue distance, tu vas remarquer que tu ne vois pas le point. Il n'arrivera pas. Mettons, tu mets une planche verticale, il n'arrivera pas à 1 mètre, mettons. Si tu mets, mettons, tu es à 1 kilomètre, peut-être que là, il va apparaître sur ta planche, mais au lieu d'apparaître, mettons, à 1 mètre, il va apparaître, mettons, à 1 mètre et demi, ou peut-être 2 mètres de plus haut. Si ta planche est haute, tu vas peut-être la voir sur l'autre de ta planche. Mais à 18 km, je pense, oublie ça, là. Dans mon modèle, oublie ça, jamais que ça aurait apparu dessus sa planche verticale, à 1 mètre. Dans le modèle du globe, non plus. Dans mon modèle, le modèle du globe, ça aurait donné le même résultat à peu près. Puis c'est ça, là, ils n'ont pas fait l'expérience. Parce que dans le modèle du globe, mettons, là, tu verrais un point vert. Ouais, tu le vois. Même à 20 km, mettons. Tu vas voir. Ça dépend jusqu'à où, à un moment donné, peut-être plus, là, mais tu vas le voir plus loin que la distance limite, en gros. Ouais. Ah ouais. Tu vas voir un genre de point vert passer
à l'horizon, tu vas penser que c'est la source, mais c'est pas la source. C'est ça qui arrive. C'est juste ça. Surtout si t'es loin. Si t'es pas loin, bref, en tout cas, ce sera pas la source, mais là, tu vas le voir. Peut-être tu vas voir le faisceau monter plus haut que toi. Je pense pas. Parce qu'il faudrait que toi, tu montes plus haut pour voir ça. Tout dépend comment tu te places. Fait que, expérience qui prouve rien, vu qu'il n'explique pas qu'ils l'ont mis sur. Que le laser a été mis sur l'horizontale. Puis tantôt, on le voyait gosser de haut en bas. Fait que, on prouve qu'ils n'ont rien compris de cette expérience-là pour la faire. Parce que, ouais, dans le modèle du glace, tu pourrais le voir. Mettons, un petit peu plus loin, le laser. Ouais. Derrière la courbe. Ouais, tu pourrais. Ouais, puisque le laser pointe vers le haut. Fait que c'est comme s'il pointait. Tu pourrais le voir, c'est. Seulement, ça ne désapprouve pas le modèle du globe. Maintenant, ça ne désapprouve pas mon modèle non plus. Puis, ça a été mal fait. Puis, ça prouve pas que c'est plat en gros, vu que ça a été mal fait, malheureusement. Il a fallu qu'ils le mesurent. Ouais. Mais puisqu'ils ne l'ont pas mesuré, ça veut dire que. Ils ont sûrement mis une planche au début, puis ils ont vu que le laser n'arrivait pas. Il n'arrive pas sur la planche. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on va juste dire qu'on le voit. Ils ont changé leur affaire, peut-être. Peut-être qu'au début, ils voulaient bien le faire, mais quand ils ont vu que, malgré qu'ils auraient juste reculé la distance, peut-être. Mais là, tu te dis, Chris, c'est-tu des amateurs? Ils ont-tu fait exprès? On ne sait plus. On this distance, there should be a visual obstruction by virtue of the curvature of approximately 6 meters, and we were able to get the signal from a laser cannon from the other shore at 18 kilometers on a little more than a meter from the level of the lagoon. This is the ultimate test. There is no curvature. To guarantee the accuracy of the result, the researchers decided to conduct a surprise experiment. With the Expérience surprise. team still in place, a beam of light was lit that should be visible at 18 kilometers. Fait que, un peu l'expérience. Je pense qu'on prend une lumière au lieu de prendre un laser. C'est un peu la même expérience. The side where the team of surveyors was, who used a total station. Bon, ils usent une total station. Fait qu'on dirait qu'on peut regarder dans la station totale. On dirait qu'on peut regarder dedans. Bref, ça doit dépendre des modèles, peut-être, je ne sais plus. On laisse continuer. Tu sais, je veux dire, le zoom, est-il vraiment bon? Je veux dire, ils ont un meilleur zoom que, mettons, le P900. Mettons, j'espère, je pense. Je suppose. En tout cas, laisse aller. At that distance, the Earth curvature would have risen 6.3 meters, equivalent to a 3-story building. Do you see? Yes. Down. Can you see? Yes. Down. Can you see? Can you see? Yes. Fait que là, il faut se fier sur sa parole. Lui, il dit qu'il le voit. Écoute, il est à 18 km qu'il dit, mettons. Puis écoute, la lumière est basse. Techniquement, il n'est pas supposé de l'avoir. Mettons, c'est un globe. Il n'est pas si haut que ça, lui, là. Il est à peu près un mètre 8, 1m7. I am at water level. At water level. Ça débunk le globe, mais moi, ça ne débunk pas mon modèle, ça. Je veux juste dire. C'est pas l'expérience rectiligne encore. En fait, je dirais qu'ils n'ont pas fait l'expérience rectiligne. Non, il sert juste ça pour regarder au loin. Je ne sais pas si la ligne horizontale est plus basse ou plus haute, ou vous comprenez, là. Je n'ai pas de dépression de l'horizon, lui, là. Il fait juste checker plus loin, là. Il peut prendre un P900 pour faire la même astuce d'affaires, là. C'est ça que je veux dire. Ah ouais, un P900. Peut-être que ça zoome plus loin, là. Je ne sais pas, mais il y en a qui vont dire oui, ok, peut-être, mais même à ça, un télescope, t'aurais pu. Pourquoi prendre un théodolite pour regarder une lumière? Chris, comprends-tu c'est quoi la géodésie, eux autres? On n'est plus sûr. So, okay, I will write down and you read the angles and the coordinates. There you take that height
where it was blinking at the water level. It's on water level, but on how many meters high? 0. It's blinking in the water, right? It's in the water, 10 centimeters from the water. Okay, so I'm going to write down the angle here. Wait, Wilson. During the experiment, a laser was added without warning the topographers. Do you see any other light? D'après moi, pour le laser, pour regarder, voir s'il voyait le laser, il a utilisé le théodolite ou la station totale. Calice. Tu sais, au lieu d'utiliser un appareil photo pour zoomer. C'est comme s'il avait utilisé le théodolite, mais à date, ils n'ont pas fait l'expérience rectiligne. J'étais sûr, il me semble qu'ils l'avaient fait. Bref, on continue. I see it. I did see. I saw a laser now. He did see. He saw the laser. It die off. Lower the laser. All right, wait a minute. Bon, vous voyez? C'est pas la source, ça, en posant. Pas en tout. Non. Puis, techniquement, le laser devrait arriver sur l'eau, puis arriver à la même hauteur que toi. T'es supposé voir t'es pas supposé voir un point. Minute, Wilson. Il était rendu dans l'eau, mais plus clair, mais. C'est pas ça l'expérience, c'est de l'expérience. De ça, ils font la même expérience avec une lampe. Ça change rien, câlisse. Au moins, dans bien de cœur, ils ont pris des trous là, pour faire de quoi, mais là, Now I saw the laser. Did you see the laser? Not now. Ça ressemble à des amateurs, comme des platistes amateurs américains, on dirait. Complètement amateurs. I saw the laser there. Lower a little bit. Do you see the light still? I see the laser there. Do you see the light still? I see the laser there. That's good. Just a minute. Oh, Randy, what's going on here? Dude, it's over. It's done. At the water level. It was there at 2 meters and something. Well, now it's ruined. Now, so anything else needs to be done. We can go, right? We are with a telescope. We have a precision level, an optical level, with a topographer. We have a total station. Vous avez tout ça, mais faites pas l'expérience qui doit être faite avec ces outils-là. Which is a topography equipment that is used for measurements and level determination. So we are here 18 kilometers marked with a GPS on an island, on a point of Lagoa, 18 kilometers from the topography equipment there with the crew. So we put a light beam, and then the topography. Quand on regarde les yeux de lui, là, c'est juste drôle. Je suis sûr qu'il regarde les yeux. So we put a light beam, and then the topography equipment can see the light at water level. The light placed on the water level can be visualized by the topography equipment Laisse poser des questions. that is positioned 18 kilometers. And the engineer remained perplexed by the outcome of the experiment. We can go, right? This is unquestionable proof that the Earth is not a sphere, for the waters are level. Fait que il ne prouve pas que l'eau n'est pas sur l'horizontale ou quoi que ce soit là-dessus. Cette expérience-là, en fait, là. Faut que tu fasses l'expérience rectiligne pour le prouver. Et puis à date, ils l'ont pas réellement fait. Peut-être tantôt avec le genre de GPS ou je ne sais pas trop ce que ça faisait, peut-être, mais à date, là.
and the result of the laser experiment carried out at Lake Titicaca. It is hitting the hill on the hill. Look over there. It is hitting a tree above us here. Look at theirs. Look at theirs. Are you pointing yours too? We're seeing. We see yours. It's just too high. It's very high. Look there. You saw. In this direction. Encore une fois, ouais, tu vois un laser, c'est normal dans le modèle du globe en passant. Ouais. C'est normal. C'est normal dans mon modèle aussi. Par contre, sur une terre plate, c'est pas normal. Tu es supposé voir le faisceau complet arriver à la même hauteur que toi. Il est supposé pouvoir, mettons, te viser dans l'œil. Mettons que le laser est à la même hauteur que ton œil. Toi, tu es debout à la plage. Là, il pourrait techniquement, s'il était sur l'horizontale, viser dans ton œil. Ouais. Mais ça n'arrive pas. Il n'y a pas personne qui s'est fait viser dessus. Viser dessus. Il n'y a personne. Ah, c'est le laser sur moi! Ah, Colin! Tu sais, des réactions de même que tu filmes. Parce que oui, si tu vois le laser sur toi, c'est excitant. Là, tu dis, Colin, c'est plus, c'est horizontal. Le laser est à la même hauteur que moi, je le vois sur moi. Mettons, je me le mets pas dans les yeux, là, mettons. Là, parce que c'est pas agréable d'avoir des yeux, on va se le dire. Mais mettons, je me le mets à la hauteur du chest. Puis là, je lâche pas sur moi. Ah, Chris, ben oui, j'étais à la même hauteur, l'eau est horizontale. Mais on voit pas cette scène-là. On voit pas que ça arrive. On voit juste que, il voit un point vert à l'horizon. Ah, mais c'est pas ça le début de l'expérience, game de cave. Faut que ton laser arrive de l'autre bord. Donc, on sait que si on se met trop loin, le laser n'arrive pas de l'autre bord. On le sait. On le prouve. Ouais. Prouver le globe, en gros, là-dessus. Ils vont penser qu'ils prouvent un peu que c'est plat. Fait qu'on voit que c'est pas des professionnels. Là. On va se le dire. Ils prouvent carrément le globe avec ça. Ils prouvent mon modèle aussi. Pour prouver la terre plate, il fallait que le gars reçoive le faisceau sur lui, mettons. Puis que son chest est à la même hauteur que le faisceau. À ce moment-là, il aurait prouvé que la Terre était plate. Mais c'est pas ça qu'on a vu. Malheureusement, on a vu qu'il prouvait le globe là-dessus. Qu'il prouvait mon modèle aussi. C'est juste ça. It made it. There, it appeared again. Go. There, it made it again. That's it. Stop there. More to the left. Stop there. Stop. Through light here, it is illuminating here. It is moving there too. Here it is illuminating everything. We have already done the first. Okay, il illumine tout. Là, tu constates qu'il la reçoit sur lui. Ben, s'il l'avait reçu sur lui, là, le caméraman serait reviré là, puis il aurait montré le spot que si, mettons, il la reçoit ici, il l'aurait montré. Fait que, sinon, son cave, me semble, moi, je suis le premier content de le montrer. Ben oui, tabarnak, je veux le montrer. C'est la première fois que je veux le montrer. Mais là, ils l'ont pas montré, on va se le dire. Tests, and the laser of team number 1 has already appeared here in the treetops that are on our side. Then the trees here have about 2 meters, 2.5 meters. So there we start directly discarding the hypothesis of the Earth being spherical, because we are 35 kilometers away from team number 1 in a straight line from end to end, on lake level. And according to the theory of spherical Earth, that 35 kilometers should give at least 23 meters and 98 centimeters of Earth's curvature. So a light communication would be impossible, as we just have had. The result was positive here. We could see the laser on the other team there. T'as aucune communication de lumière, comme qu'ils disent. En gros, tu fais juste la voir à l'horizon. Si tu avais une communication de lumière, là, elle viendrait sur toi. Tu communiques avec la lumière. Oh, ouais, elle vient sur toi. Mais là, elle vient pas sur toi, tu la vois juste à l'horizon. And they could see us too. More than 30 kilometers, so there was no curvature. Total flatness. The research here was excellent. Here with this laser visibility test, Team 2 and Team 1 at 35 kilometers. There really was an unusual commutation.
at a distance of 35 kilometers, and that there should be an arc of approximately 24 meters. Neither group 1 or 2 should be seeing the lights. But how could one project a laser beam from one shore to another, 35 kilometers? Là, c'est pas représentatif. De ce point de vue-là, c'est vrai comment il peut être vu. Regardez, le sol de l'oreille. En réalité, ce laser-là est supposé être perpendiculaire à cette courbe-là, là, puis le laser est supposé monter plus haut de même. Ça, c'est l'horizon. Fait que toi, tu vas voir de la lumière verte monter. Genre. Tu vas voir sûrement un point vert à l'horizon. Bref. C'est ça qui arrive. Si tu mets de même, c'est sûr. Dans mon modèle, ça ne sera pas comme ça parce que le laser il est trop long. Fait que le laser il serait automatiquement perpendiculaire avec cette surface-là. Fait que le laser ferait la même affaire que le modèle du globe. Ouais. Mais là, c'est le smartphone qui est trop mince. Fait que si smartphone, mettons, un smartphone, vous pouvez lancer un laser avec mon smartphone. Puis je mettais l'écran, mettons que le laser il est perpendiculaire à l'écran. Tu mets l'écran complètement à sa verticale. À ce moment-là, le laser ferait ça dans l'eau. Avec le. Puis encore là, attention, puisqu'il projette une ligne horizontale en profondeur, je ne sais pas si. Ah, c'est physique un peu, c'est de la lumière, mais tu te dis, elle va-tu prendre. Elle va-tu aller dans l'eau? Techniquement, oui, elle devrait être dans l'eau. Oh, ouais, c'est juste la manière comment tu le mets. Mais, parce que vu que. Elle crée comme. Parce que le smartphone, il est mince, OK? Tandis que cette ligne-là fait que le smartphone devient plus mince. C'est comme si l'outil devenait le smartphone et la ligne horizontale. Fait que moi, je me dis peut-être que ça se met de même, je ne sais pas. Malheureusement, il n'y a pas de laser qui sort d'un smartphone. Fait qu'on ne pourra pas l'essayer. On ne perdra pas notre temps trop d'en parler. Peut-être qu'un jour, ça va exister. Oui, sûrement. Je dis ça de même. Malgré qu'ils ne veulent pas que tout le monde ait des lasers, ça devient désagréable à un moment donné. C'est ça qui arrive. Peut-être qu'on n'aura jamais sur les smartphones, malheureusement. Fait que, on va continuer. Kilometers away, if, in the theory of the spherical Earth, there would be a curvature of 24 meters in height, and the laser equipment was positioned at 2 meters high, parallel to the water level. Lake Titicaca has a width of 65 kilometers and a length of 165 kilometers. Other people say that the lake has spines, but it has not. It's a flat surface. It is a mirror Lake Titicaca here in Peru. If you look, for example, 30 to 40 kilometers, the lake looks flat. Une fois qu'il dit « It's look flat », puis gros ralenti, là, comme si c'était... C'est drôle. This is yet another unquestionable proof of the flatness of the waters, which definitively overturns the theory of the sphericity of the Earth. Encore pas une preuve, là, parce qu'ils l'ont mal fait, malheureusement. Là, on part dans les explications, je pense. On rentre dans les modèles, je pense. On sort des expériences, je crois. Gravity is the theory that science considers as the main factor to keep everything in harmony on a spherical planet. Water does not come off the Earth because it has a central force pulling towards the center of the Earth, which is gravity. It does not exist. According to the experiments, gravity does not exist. From the fundamentals of nature, plumb and level over... Ben, ouais, techniquement, si l'eau courbe vers le bas comme en formant une sphère, ben, ça prouverait directement la gravité. Donc, le théodolite prouverait directement la gravité, puisque l'eau ne tient pas son niveau sur l'horizontale. On pourrait dire ça pourrait prouver d'autres choses. Là. Ça pourrait aussi prouver la force divine. Mais ça peut prouver la gravité. Mais en gros, ça prouve juste en gros que l'eau courbe vers le bas en formant possiblement une sphère. La Terre, tout, là, tu sais. Tandis que la gravité, en fait, c'est une déformation de l'espace. Ça, on va bien la comprendre. Plus l'objet est massif, plus qu'elle déformerait l'espace, selon la théorie. Moi j'ai une toute autre théorie. Tu
n'as pas besoin d'être super massif. Là. Tu peux être quand même sur l'est ou ras, mais mettons, il faut que tu sois large, puis que tu sois grand. Là, tu vas plus déformer l'espace. Plus tu es gros. Ouais, mais il n'y a pas de grosse différence entre un obèse et, mettons, un gars qui est en forme. Vraiment pas de grosse différence. Oui, il va déformer un peu plus l'espace, le gros, mais c'est pour ça d'ailleurs que tu peux plus avoir de la misère à se mouvoir. Ça va être plus difficile pour lui. Ouais, parce que c'est comme si la pente, tu peux plus s'incliner pour le gros. Oh, ben, c'est pas grand-chose, on va se le dire, avec un mince. C'est la même chose pour un grand. Quelqu'un qui est grand, ben lui, la pente va être aussi un petit peu plus inclinée. C'est juste ça, pour la gravité pour l'instant. Fait qu'eux autres, ils ont une théorie, on va les écouter. Overthrow the theory of gravity. The plumb is an instrument used to gauge verticality. It is of fundamental use in civil construction to guarantee the verticality of the buildings. This tool we use to get the wall in the right plumb because it cannot be out of plumb because the wall can fall. So this plumb is used for this, to keep it right and steady on the plumb, neither there nor here, right there in the plumb. The use of the plumb is the only way to ensure that construction is being erected in vertical alignment. Tu pourrais remplacer le mur de briques par un smartphone. Si tu utilises le fil de plomb, mais bref. Il faut un vrai fil de plomb pour, mettons, que le côté, la distance ici soit égale à la distance ici. Mais sur un smartphone, c'est pas évident de poser le mécanisme d'un fil de plomb. Tu peux le faire autrement, mais tout ça pour dire, on continue. The level is an instrument used to measure inclinations and is fundamental to ensure horizontality. It's used extensively in the areas of civil construction, surveying, photography, and astronomy, among others. The most common model is the bubble. Any construction has to have level and plumb, because if it gets out of plumb and level, it can fall. That house can fall. This equipment is a system of communicating vessels and is used in the laboratory to demonstrate the behavior of water leveling. In whatever position we place the system, Ouais, fait que sur une petite distance, l'eau est pas mal à niveau. Ouais, sur une petite distance. Maintenant, tu avais, mettons, le même tuyau, là. Mais celui-là, il aurait, mettons, 10 mètres. C'est pas assez. 200 mètres. C'est beaucoup, vous allez dire. Oui, je sais bien, mais. Là, vous verriez une petite différence. Vous pourriez, malgré que. Il faudrait que tu sois aux deux places en même temps pour voir la différence. Même si tu le filmes, tu ne pourrais même pas voir la différence. C'est ça qui arrive. Tu ne peux même pas rien dire avec ça. Tu ne peux pas dire que c'est plat. Tu ne peux pas dire c'est sphérique. Avec cette expérience-là. Il y en a qui vont dire ça prouve pas mal le globe. Les platistes vont dire ça prouve la terre plate. Moi, je trouve que ça prouve aucun des deux. Mais c'est pas grave. On va continuer. the water that is inside will always search its level. This behavior of the leveling can be proven not only in laboratory, but we can prove this in field experiments in ponds, lakes, and the seas. Tu peux prouver que l'eau fait ça exactement, mais ça ne prouve rien. Ça. En faisant ça, tu ne prouves rien. C'est juste ça. Tu prouves juste que l'eau fait ça. Nous autres, on veut savoir sur une longue distance. Pas sur une courte distance. Une courte distance, on sait que ça fait ça. C'est sur une longue distance qu'il faut faire. Puis sur une longue distance, c'est plus vraiment faisable à faire avec cette expérience-là de même. C'est juste ça. This is a micro version of what we find all over the planet, leveled waters. By verifying that the water remains level, both in micro and macro environments, it's also verified that gravity does not exist, because if this force existed, the waters would follow the curvature of the... Ouais, c'est pas mal à cause de cette force que l'eau reste comme... Elle fait ça, il me semble. Peut-être que s'il n'y avait pas, mettons, de gravité et la Terre était plate, qu'est-ce que ça ferait? C'est dur à dire. C'est très dur à dire.
Il y a une force en partant. Regarde, il y a une force. Fait que c'est très dur à dire. Si, mettons, il n'y avait pas de force de gravité. Il faudrait qu'on l'enlève. Il faudrait demander à quelqu'un. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourrait le faire. Créateur. Pourrais-tu l'enlever pendant 2 minutes pour que je le montre pendant mon live? Qu'est-ce que ça donnerait? Bref, vous comprenez. C'est là. Fait que, ça prouve rien, cette expérience-là. C'est juste pour dire. C'est bien intéressant. Là. Des fois, les platistes, ils font des mimes, puis ils t'envoient ça, puis là, tu te dis, je suis supposé de comprendre de quoi, moi, avec ça? Je suis supposé de prouver de quoi, ce Colin? Mais non, vraiment pas. Ça prouve juste que l'eau, sur une courte distance, ben, l'air est à niveau. Là. Nous autres, on veut savoir sur de longues distances. Fait que là, écoute, c'est ça. Planet. But then, what forces act to maintain harmony on a non-spherical planet? Researchers from Dakila and the Ziggurats Technology Center have concluded that among the fundamentals of nature, the 4 main forces that acting together hold us firm to the ground are magnetism, density, pressure, and light. C'était quoi? 36, mettons. On va recommencer. Technology Center have concluded that among the De la nature, fundamentals of nature, the 4 main les 4 forces principales qui agissent ensemble, qui agissent ensemble pour nous tenir forts, nous tenir fermes sur le terrain sont. OK, on écoute. forces that acting together hold us firm to the ground are magnetism, Le magnétisme, la densité, OK, density, pressure, la pression, sans la lumière. and light. Écoute. Non, c'est la force divine en vérité, mais je veux dire, là, quoi dire là-dessus? Le magnétique. Ça va être attiré à cause du magnétisme? Ben, on sait que le magnétisme est directionnel et non pas. Il ne repousse pas puis il n'attire pas. Il n'est pas attractif ni répulsif. Il est directionnel. Il fait juste montrer la direction. Fait que le magnétisme s'attire pas. C'est pas le magnétisme qui fait qu'on tombe vers le sol. Maintenant, ben, vu qu'on est dense, ben oui, si mettons, on n'était pas si dense que ça, puis on était large, là, puis on pourrait peut-être flotter sur l'air. Mais mettons qu'il n'y a pas mettons qu'il n'y a pas d'air, ben, la densité, peu importe ta densité, tu vas tomber. Peu importe. Tu peux être le gars le plus léger au monde, là, tu vas tomber. Dans le sens, tu peux être le gars tu pourrais flotter, il n'y a pas d'exemple, vous avez dit, il n'y a pas de gars qui flotte, là, mais ouais, je comprends, mais mettons, même Superman, Carlis, ouais, mais non, il va contre la gravité. Ah, laissez faire Superman, c'est pas un bon exemple, Carlis. C'est un personnage imaginaire, on va se le dire, mais non, la densité, peu importe la densité, tu vas tomber, mettons, dans un vide. La pression. Ben, la pression, écoute, s'il n'y a pas de pression, ben, il va y avoir un vide à ce moment-là, que peu importe la densité, tu vas tomber. Mais s'il y a beaucoup de pression, s'il y a de la pression, donc là, il présume qu'il y a de la pression. Donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de pression. Donc, il y a de la pression. Oui, plus on sera au niveau de la mer. Vu qu'il y a de la pression, techniquement, il y a de l'air. Okay? Fait que la densité pourrait peut-être flotter. Oui, on pourrait peut-être flotter si on était, mettons, un cerf-volant. Oh, si, mettons, moi, j'ai mon gras, là, puis je l'étire, là, mettons, je pourrais faire un genre de voile avec. Oh, il s'étire. Mais, là, peut-être, light, c'est la lumière, je comprends pas. Un aveugle, il peut-tu, lui, mettons, il voit pas la lumière, il peut-tu, je sais pas, bref. Et là, tu te dis, OK, c'est un peu du Éric Dubail en rajoutant le magnétisme, mettons, en mélangeant avec Z, puis en donnant leur petit coup à eux autres avec la lumière. Bref, on va continuer, peut-être qu'il y a une explication. Light. The researchers called this set of forces MDPL.
The researchers called this set of forces MDPL. Master. Ah, j'ai rien. PL, c'est moi, PL. Mais, Master Destroy PL, ça, elle a dit, ben non, ça, c'est la pression, ça, c'est la light, puis ça, je le sais, si je niaise. Among the 4 MDPL forces, magnetism, in contrast to what science considers, Ouais, mais moi, je suis pas un aimant. J'ai pas un champ magnétique qui sort de moi. Il y en a qui vont dire que oui. Faudrait voir là-dessus, je suis plus certain. is one of the strongest forces that act on Earth. It's the main force that keeps everything in balance, from the bonds of an atom to the Earth's magnetic field. One way to study the performance of the magnetic field of bodies is to perform a simple experiment where we transform into mechanical waves the kinetic energy produced by the magnetic field in an object. This can be reproduced by throwing an object into the water. Whatever the shape of the object, the waves produced will always be circular, as they are modulated by the Earth's magnetic field. Note that regardless of the shape of the object, the waves produced in the water will always have circular patterns. This happens. Oh, ouais, ben, on l'a vu que la baguette, c'est un genre, ça a plus formé un genre d'ellipse. Mais... tout dépend de la forme. Je la recule, mais du coup, on laisse aller. Happens because the waves in the water are being modulated by the influence of the Earth's magnetic La boule va faire un rond. Peut-être que la baguette a fait un genre d'ellipse. field. It does not exist. According to these experiments, gravity does not exist. Selon le smartphone, la gravité existe. Bon, la vraie définition de la gravité, qu'on déformerait l'espace. Il y en a qui vont dire, ouais, mais c'est l'espace, c'est pas la matière. Oui, mais là, si l'espace est déformé, la matière aussi, elle prend la forme de l'espace, logiquement. Tu vas dire non, parce que la Terre, elle fait juste former un paraboloïde de flamme, puis la Terre est sphérique. Ouais, en théorie, ouais. À une autre théorie, là, je dirais que la matière se déforme. Puis ça forme, la matière, là, je parle, la surface visible forme un paraboloïde de flamme. Un creux. C'est juste ça. Là. Fait que, techniquement, le smartphone le prouverait. Il y a une autre expérience qui pourrait agrémenter mon expérience, là, mais je ne l'ai pas fait encore. Ce ne sera pas aujourd'hui. Puis, c'est compliqué, c'est juste ça. J'en parle dans les autres lives. Fait que c'est ça. Là, la gravité, techniquement, moi, je la prouve. Ouais. Je pourrais dire que je prouve la force divine. Ouais, je pourrais changer de nom. Pourquoi pas? Ça fait peut-être pas exactement comme la définition de la gravité. Ça ressemble. C'est tout. Donc maintenant, est-ce que les calculs mathématiques peuvent marcher avec ça? Je suis pas mal certain. Écoute, s'ils marchent déjà, maintenant, juste à rajouter, mettons, une plus petite échelle sur Terre, mettons. Ça de même. Bref. Enfin, on va laisser continuer. On a hâte de voir ce qu'il va nous dire. But going even further, to prove or to sustain the sphericity of the Earth, without people falling, buildings, animals, constructions, the waters especially going off, flying out into space, to justify people stay fixed on the Earth's surface without being thrown off by the spin of the planet. Si ça tourne sur elle-même, je suis d'accord. Là. La force divine deviendra encore plus divine. Moi, selon moi, la Terre ne tourne pas. Mais mettons que ça tournait. On pourrait le théoriser aussi avec la force divine. Hein. C'est un peu semblable à la gravité. Ça ressemble. On pourrait aussi appeler ça la gravité. Tu peux pas mélanger les gens.
Mais tout ça va dire. Ouais. Selon moi, la gravité, c'est une force divine. C'est juste ça. Pourquoi c'est divin? À cause que le smartphone, mettons, on fait l'expérience. On est 10 à faire l'expérience avec le smartphone, à 10 endroits différents. On va le voir. On va voir si c'est divin. On va se dire, on est tout au fond de queue, toute la gang. Comment ça peut être possible? Ça peut juste être possible si c'est divin et qu'on plie tout l'espace à partir de notre propre emplacement. Là, ça peut être possible. Sinon, ça peut être d'autres choses qui est moins divin. Mais c'est divin parce qu'à quelque part, quand ils y pensent, pour qu'on le fasse tout indépendamment, pendant que les autres ne le font pas, comme si on était dans une dimension à part, c'est comme si on était dans une simulation, ou si on était, mettons, le personnage principal de la simulation, pendant que les autres étaient des personnages secondaires. Ouais, selon mon point de vue, vous êtes tous des personnages secondaires. Tout le monde. Toute la gang. Au complet. C'est égocentrique ton affaire. Oui, mais faut pas que je vous considère comme des personnages secondaires. Là, ça devient égocentrique un peu. Là, mais techniquement, si on le met, mettons, par contre, pour vous, mettons, pour n'importe qui, tout le monde est des personnages secondaires. Vous êtes le personnage principal. On est tous des personnages principaux, mais selon notre point de vue, tout le monde est des personnages secondaires, un peu. Oui, il ne plie pas l'espace. C'est moi qui plie l'espace. C'est mon monde. C'est ça. C'est votre monde, puis c'est mon monde. Là, c'est mon monde ici pour moi. Puis pour Ginette, qui habite, j'adore le nom Ginette, qui habite, mettons, je sais pas, à 10 000 km, puis l'espace, c'est son monde. C'est sa terre. Ouais. On est le programme principal de la simulation. Selon notre point de vue. Fait que vu qu'on l'est tout selon notre point de vue, ça s'annule un peu. Il y en a qui pourraient jouer au roi de la montagne avec ça, non, mais là, tu sais, tu te dis, agis vertueux, faut que tu sois vertueux, t'es le centre primordial de création. Il y a peut-être du monde qui te regarde, c'est ça que je veux dire. C'est, oui, qu'est-ce? Peut-être qu'il y a une salle de rétroprojection, puis on peut voir tes vies. Il y a du monde dans un autre monde, une autre dimension, mettons. Là. Dans la vraie vie, mettons, là, nous autres, on serait, mettons, dans une simulation, mais dans la vraie vie, là, ils sont tous là, man, puis ils peuvent écouter qu'est-ce que Pierre-Luc fait pendant la journée. Bref. Ils n'ont beaucoup écouté. Ben oui, elle sait, techniquement. Ouais, ça devient un peu. Mettons, ma mère qui est décédée. Peut-être qu'elle est en train de regarder la TV, elle regarde son fils. Mais là, vous allez dire, peut-être pas moi qu'elle regarde peut-être mon frère. Je ne sais pas, c'est ça pour dire. Comprenez le principe. Ça se peut. On ne sait jamais. Peut-être que c'est du monde de Wewe qui vous observe et qui prend des notes sur vous autres. Peut-être que c'est le créateur ou la créatrice qui vous observe. Peut-être que personne ne vous observe. Mais, bref. Mais plier l'espace, être le seul à le faire, ça vous rend un peu divin, puis comment dire, à grand pouvoir, grande responsabilité. Vous avez un grand pouvoir, vous êtes divin, c'est votre monde. Vous avez une grande responsabilité, vous occupez de ce monde-là. Si on voit que du monde veut détruire la Terre, tu n'as pas de t'en occuper. C'est ton monde, Chris. C'est ta terre à toi, c'est ta simulation. C'est le centre primordial. C'est toi le chef. Ouais, donc tu peux mourir. Là, fais attention. Pas trop tu te crées. C'est oui, le centre primordial. Ça peut freiner vite. Là, tu ne seras plus le centre primordial longtemps. Mais si tu comprenais le principe, là, faut que tu fasses attention. Faut que tu sois intelligent. Bref, faut plus y aller par là, convaincre les gens que par la force. Non. Toujours par l'amour. Bref, c'est ça. On va essayer de continuer. Je suis rendu loin. They created a magical force called gravity. But this magical force is torn down by the plumb and level, because the physical behavior of water is to seek leveling. Or is physics wrong too? If the physical... Rabin du monde ne serait pas d'accord avec lui. Là. Ouais, le comportement de l'eau sur une petite distance, puis le comportement de l'eau sur une longue distance. Ouais, je serais d'accord avec lui si, maintenant j'avais vu l'expérience avec Céline, puis j'aurais vu que l'eau tenait son niveau. Peut-être que c'est ça qu'il a vu, puis il pense ça. Bref, on ne sait pas. Fait
faut le pardonner. Peut-être qu'il a vu des affaires, il l'a mal fait. The behavior of waters, according to our physics, is to seek leveling. How will it fix itself to a ball on a sphere without flying off? Space outside without seeking its level? So these are two contradictory things. And even more, to justify the seasons, they decided to tilt a ball 23 degrees. There is no way to tilt a ball, a sphere. Impossible. Let's Et ben, un petit canard là-dessus. On va juste reculer, on va lire correctement. Il y a encore plus. Pour justifier les saisons, ils ont, parlant de qui, je ne sais pas, décidé d'incliner une balle de 23 degrés. Et là, on ne sait pas qui. Il parle du créateur et des créateurs. Oui, mais techniquement, si mettons, c'est vraiment ça le modèle, ben, c'est le créateur qui a décidé ça, ou le hasard pour les non-croyants. Sinon, si mettons la NASA puis ils ont réussi à faire incliner le globe pour qu'il y ait des saisons, et béto. Il y a eu des saisons depuis tout le temps. Donc, ça veut dire que ça ne peut pas être la NASA. Elle existe depuis à peu près 1950, à peu près. Je dis vite. Peut-être 1947. En tout cas. Qui? On ne sait pas. On va laisser continuer. All 23 degrees. There is no way to tilt. Il n'y a aucun moyen d'incliner une balle. Une sphère, c'est impossible. Mais effectivement, là, je veux dire, il n'aurait pas pu aller. Mettons que l'équateur était sur l'horizontale, était parallèle à l'écliptique, mettons. L'écliptique, c'est le soleil. C'est le soleil, mettons, puis un cercle horizontal, en tout cas, autour du soleil. Mettons, OK. Ça veut dire que, oui, il n'y a aucun moyen que l'être humain ait été prendre la balle puis les désincliner pour qu'il y ait des saisons. Ça, je suis d'accord là-dessus. Aucun moyen. Mais si c'était fait de même, ça se peut que c'était fait de même. Moi, je dis, parce que le modèle, il fonctionne, on va se le dire. Mais ça se peut que ce soit ça. Moi, écoute, je ne suis pas sûr à 100% que c'est pas ça. Peut-être par rapport à mes affaires, tout ça pour dire. Ou peut-être ça peut s'expliquer très bien avec mes affaires. Mais tout ça pour dire, on va y redonner un autre canard. Parce qu'au départ, c'est fait de même. Dans le sens d'équateur, c'est pas une ligne qu'on a dessinée. Mettons, sur Terre, on ne la trouvera pas, la ligne d'équateur. Elle n'est pas dessinée. Hein. Non. En tout, il n'y a aucune ligne de dessinée sur Terre. Alors, je ne sais pas. Fait qu'à ce moment-là, on a découvert, on a fini par le découvrir, que ça, c'était l'équateur, puis il y avait des pôles, puis que selon le sens de rotation des étoiles, là, le cercle qui tourne est au-dessus de nous, ou le cercle qui tourne il est en diagonale, tout ça pour dire, on commence à savoir des affaires à un moment donné, puis on peut se dire, on peut faire des déductions, mais après, on peut faire un modèle, bref. Non, c'est avec toutes les déductions qui ont fait un modèle, qui marche, là, a priori, là. Mais tout ça pour dire, A ball, a sphere. Impossible. Let's see. How could a planet or a ball, a sphere, be tilted and waters not get off? But it has the imagination. Parce que le bas, il n'est pas là. Il n'y a pas de bas dans l'espace. Le bas, il est au centre. Fait que l'eau est attirée vers le centre. À cause de la gravité, le big. Fait que l'eau ici est attirée vers le centre. Fait que l'eau ici, il n'y a pas d'eau, mais il y en a sûrement quelque part, mais elle est attirée vers le centre. Tout est attiré vers le centre. Fait que le haut, il est où? Il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. Le haut, il est là, il est là aussi, il est là. Il est là aussi, le haut. Ah ouais, le haut est par là. Le haut est par là, le haut est par là, le haut est par là. Le haut est par là, le haut est par là. Puis si, mettons, ici, j'y allais en profondeur, là, mais là, il faudrait que ma flèche grossisse, comme si je rapprochais, je l'éloignais de la Terre.
en tout cas, mais, le haut serait là aussi. Ben là, vu que c'est une image 2D, c'est ça qui arrive. Ouais, le haut est partout. Le bas, il est au centre. Fait que l'eau, elle tient le niveau avec le centre de la planète. C'est juste ça. Imaginary axis. The imaginary axis, even if there were a physical axis, what would be inclined is the axis and not the sphere. Any position that places the sphere, there is no way to tilt it but the axis. An imaginary axis, that is an illusion, but it has the imaginary axis. The imaginary axis, even if there were a physical axis, what would be inclined? Si un axe physique, ce qui serait incliné est l'axe et non la sphère. Ben, la sphère, on va se le dire, elle ne peut pas être inclinée réellement. Il faut un genre d'axe. Il faut un genre d'axe. Mettons que j'en avais mis un autre, là. À ce moment-là, OK. Là, mettons, on peut l'incliner. Mais tu sais, mettons, si j'enlève ça, si tu l'inclines, tu ne sais pas vraiment si je l'incline, surtout s'il n'y a pas de relief. Et pète. Inclined is the axis and not the sphere. Any position that places the sphere, there is no way to tilt it but the axis. Il ne faut pas oublier que lui, c'était pas professionnel. Là. Me semble. C'est-tu un ingénieur? Je suis plus sûr. Du coup. An imaginary axis, that is an illusion. If it is imaginary, it's an illusion. So it's another contradiction. They created Ouais, ça pourrait être une illusion là-dessus. Mais il faudrait l'expliquer. this axis that does not exist to justify the seasons in a sphere, in a globular model. That's not possible. Alors, c'est possible. Well, in a sphere, we certainly do not live. Because the physical behavior of the waters does not match the reality of the facts. And through the plumb and level, this theory is totally overthrown. Extinct. Pas éteint, c'est pas grave. What would Earth be like? The first Physique et astronome. What would Earth be like? On l'a eu. Astronomeur, un astronome. Un physicien et un astronome. C'est un astrophysicien, on ne sait pas. C'est un physicien et puis il aime peut-être l'astronomie. On ne sait plus. Laisse aller. The first sight, the Earth is absolutely flat. But this plane goes where? Si on avait un Wewe, est-ce carré? Est-ce un cercle? Is it square? Is it a circle? Looking from above, the impression you have is that the Earth is flat. Scientists of the past had only the eyes to observe and the reasoning to create possibilities. The older ancients used a model of the flat Earth, square Earth, triangular, and geoid. Bon, oui, on a essayé vraiment d'affaires. Later, other scientists defined the most suitable model would be spherical, geoid, putting a stake at one point and another at 800 kilometers. But he did not take into account the altitude, had no GPS, had nothing. Oui, il s'est trompé sur le résultat. Il parle d'expérience d'Ératosthène, mais il s'est trompé un peu sur le résultat. Mais il paraît que ça a été refait, puis tout est correct. Mais là, maintenant, qui l'a fait comme du monde, puis que oui, ben, les globistes vont dire que ça a été fait par satellite maintenant, peut-être, mais difficile à prouver. So, there is really no way how these ideas, with the technology of today, can be considered, because everything we have today overthrows these theories. Any experiment. Tantôt, il parlait de l'altitude n'a pas été pris en considération dans l'expérience d'Ératosthène. Mettons Alexandrie puis
Sienne, là, ben, je pense qu'il est à peu près à la même altitude. Tout ça de même. Peut-être pas. Il y en a qui vont me dire non. Les autres, ils ne l'ont pas dit. Il y a fallu qu'ils le disent. Genre, à Sienne, il y a ci, puis à Alexandrie, il y avait ça. Pour contredire de quoi. Donc là, il fait juste affirmer sans avoir de preuve. C'est juste ça. Experiment today can prove that the globe doesn't exist. It's impossible. But then, how can we determine the real shape of the planet? The CTZ researchers collected information on the movement of the sun, the moon, and the stars in different parts of the planet. In this research, which lasted several years, Fait que là, on a les images, mettons. Donc, on ne voit pas l'angle d'élévation du soleil. On ne voit pas l'angle d'azimut. Tu ne peux pas rien faire avec ces images-là. Si tu n'as pas les deux détails, tu ne peux rien affirmer. Tu ne peux rien dire. Malheureusement. images were recorded by cameras installed in all these places during the day and at night. We found several differences in the trajectory of the sun. One of the most significant was between Australia. On va se dire, eux autres sont mieux positionnés que nous autres pour le mesurer, là, techniquement. Ils peuvent aller en Argentine, selon moi. Ça doit être. Peut-être qu'ils l'ont fait, on ne sait pas. On va écouter. Australia and Argentina, which are in Fait que là, on a l'Australie, l'Argentine, excusez de la couper, mais c'est important, qui sont dans le même tropique. Qui sont dans le même tropique. Qui sont au tropique du Capricorne, les deux? Peut-être. Et Rio, habituellement, c'est Rio, mettons. Tropique du Capricorne, on va se le dire. Je suis pas mal sûr, mais. Si je m'en vais voir, mettons. Tropique du Capricorne. Pas mal sûr que l'Argentine n'est pas au tropique du Capricorne. Ça, c'est l'Argentine. C'est le Chili, ça. C'est ça, d'un sens. C'est plus le Brésil ou peut-être le Paraguay. Mais l'Argentine, c'est pas au tropique du Capricorne, juste pour dire. Maintenant, l'Australie. Ouais, tu peux l'être, ça dépend de ce que tu es. On n'a pas la ville, malheureusement. Il y en a sur le bord de l'eau ici, on va se le dire, c'est l'océan. Peut-être s'il regarde, mettons, vers l'ouest ou s'il regarde vers l'est, qui sont sur le bord, mettons, qui sera au tropique du Capricorne, parce que elle passe au centre, carrément du continent de l'Australie, le tropique du Capricorne. Fait que si tu es au tropique du Capricorne puis tu vois de l'eau de même, c'est soit tu es à l'extrémité est ou à l'extrémité ouest, un des deux. Mais là, ça, on l'a pas. the same tropic. While in Argentina, the sun moves at about 180 degrees. OK. En Australie, le soleil se déplace de 270 degrés. OK, il veut dire le cercle. Si tu fais un cercle, mettons, là, tu vois son ombre là, va faire 270 degrés du cercle. Donc, il confirme le soleil de minuit pas mal en Antarctique, mettons. Puis qu'est-ce qu'il dit sur l'eau? In Australia, it moves almost 270 degrees, which would be impossible in a spherical Earth model. Another significant example was in the Canary Islands, where a time-lapse of the stars showed a circular movement incompatible with Several years, images were recorded by cameras installed in all these places during the day and at night. We found several differences in the trajectory of the sun. One of the most significant was between Australia and Argentina, which are in the same tropic. While in Argentina, the sun moves at about 180 degrees. OK, 180 degrés pour l'Argentine.
Ouais, mais là, le soleil était au-dessus du tropique du Capricorne? S'il était au-dessus du tropique du Capricorne, puis l'observateur était au-dessus du tropique du Capricorne, mettons. Admettons. Ben là, il a parcouru 180 degrés à peu près. À peu près 180 degrés. Ouais, il s'est relevé à l'est, puis il s'est couché à l'ouest, puis il a passé 90 degrés au-dessus de ta tête. Puis en Argentine, vu que tu es plus au sud, le soleil, ça a été le contraire, me semble. Je me dis que tu aurais plus vu 180 degrés en Australie, puis tu aurais vu peut-être, mettons, 270 en Argentine. Plus tu t'en vas au sud, plus que si, mettons, tu es le 21 décembre. C'était le 21 juin, ça, tout change, là, mais on ne sait pas la date non plus. C'est ça qui est malheureux. On ne peut pas faire grand-chose. Malheureusement, c'est difficile d'avoir une conclusion là-dessus. Degrees. In Australia, it moves almost 270 degrees, which would be impossible in a spherical Earth model. And Il a fallu qu'ils disent en quel moment de l'année. Et peut-être dit que le soleil était au-dessus du tropique du Capricorne. OK, mettons. Si tu es au-dessus du tropique du Capricorne, est-ce que l'observateur était plus au sud, mettons, à Melbourne? À ce moment-là, il n'est pas au tropique du Capricorne, il est plus au sud du tropique du Capricorne. C'est ça qui arrive. Là, ça devient compliqué. On ne sait pas trop si le soleil était où, c'est quelle date. Il a fallu la date. Pour pouvoir dire de quoi. Là, je ne peux pas réellement les débunker, je ne peux pas réellement essayer de théoriser de quoi avec ce qu'ils disent. another significant example was in the Canary Islands, where a time-lapse of the stars showed a circular movement incompatible with the spherical model of the Earth. This movement would only be justified if the place were near the poles in a C'était où? Les îles Canaries. C'est où les îles Canaries? Excusez, là, ça manque à mon savoir. C'est en Espagne? Peut-être, écoute, ça manque à mon savoir. OK, pas en Espagne, mais ça fait partie de l'Espagne, mais c'est, mettons, à côté de l'Afrique. Afrique du Nord, dans l'Atlantique, mettons. On pourrait. Là, on voit bien, on regarde en même temps. Fait que ça, c'est l'Afrique, ça, c'est l'Espagne. Les îles Canaries sont là. OK. On est supposé de voir quoi? Là? On est supposé de voir l'étoile polaire, mettons. OK. Là, je vais reculer un peu pour voir. Showed a circular Un mouvement circulaire. Ouais. Les îles Canaries, tu es au 30e parallèle nord, à peu près. Peut-être 28, mettons. a movement incompatible with the spherical model of the Earth. This movement would only be justified if the place were near the poles in a spherical Earth, which Ben, 30e parallèle nord. Tu peux voir le pôle nord. Là. Tu peux voir l'étoile polaire, c'est ça que je veux dire. C'est juste ça que je veux dire. Tu peux voir les constellations circumpolaires boréales, dans un sens. Ceux qui tournent autour de Polaris. Là. Les constellations qui tournent autour de Polaris, tu peux les voir. Là. Tu peux voir au moins la moitié. Tu peux voir, mettons le cercle, là, tu peux voir, au lieu de l'avoir au complet, mais tu vois le 3/4 du cercle à peu près. Quand tu es à l'équateur, ben, tu vois à peu près la moitié du cercle. Donc, au fur et à mesure que tu descends, au fur et à mesure le cercle des étoiles circumpolaires boréales commence à disparaître. À un moment donné, tu ne les vois plus quand tu es rendu assez loin au sud. Fait que il explique pas pourquoi. Il dit, ils font juste dire que ça ne marche pas avec la maladie de Gland, mais ils ne démontrent pas. Ils ne montrent rien. Ils ont l'air un peu des amateurs. is not the case. We do not understand that with so many discrepancies we have found,
And with the technology available today, no researcher, no scientist, no astronomer, no space agency in the world has perceived any of this. The discrepancy in the comparison of the trajectory of the sun and the stars between the different points when related to its geographical position in the current world map allowed to generate a new geographical model of the continents. In this À l'aide de ça, ils ont fait un nouveau modèle. Ce modèle continent représente une taille et une position. model, the continents present a size and position somewhat different from the current world map, having the north. Ça ressemble un peu à la Gleason. L'Australie ici, l'Amérique ici, l'Afrique ici. Je ne dis pas que c'est la même. Vite quand même. Sur la place, mettons de même. L'Amérique en bas. Pas exactement la même. Si je mets l'Amérique en bas, mettons comme ça, si mettons, on met l'effet miroir, ben, l'Australie, elle serait supposée d'être là, là et là. Tandis que l'Afrique, là et là, elle serait supposée être un petit peu plus haute, mais inclinée pas mal de la même affaire. Puis on est supposé de voir. C'est vrai que l'Asie n'est pas grosse là-dessus. On la voit juste mal. Et ça me fuck parce que c'est en envers, c'est juste ça. Il ressemble un peu, mais c'est pas tout à fait elle, mais c'est le même principe. Ils ont juste un peu déformé les affaires, là, parce que les distances marchent mieux. Écoute. Peut-être. Mais reste qu'on a le même problème. Le soleil, on le verrait toute la journée. Il faudrait renforcer l'espace. C'est le problème. Oui, toutes les maps planes, c'est pas le choix. C'est un modèle plat, là. Il faut que l'observateur enfonce l'espace, puis les astres aussi. Pour l'expliquer. Sinon, t'es échec et mat en partant. North Pole to the center and the other continents around it. This new model was called convex Earth. We call it convex Earth because the continents have a convex relief, starting at the sea level. OK. Commençant au niveau de la mer et élevant au plus haut point. C'est concave, techniquement. Tu peux pas réellement dire convexe, concave. Là. Bref. Tu peux juste dire qu'il y a un surélèvement. Là. C'est pas réellement la forme concave. Là. C'est juste ça. Une forme concave, c'est une courbe. C'est une géodésie. C'est juste un relief qui est plus haut. C'est juste ça. Il n'y a rien de convexe, il n'y a rien de concave là-dedans. Mais ça fait plaisir. Racing to the highest point and returning to the sea level. Ça aurait été plus logique qu'elle utilise le mot concave. C'est juste ça. Déjà, convexe, t'es pas là pantoute. Si tu utilises le mot concave, OK, à la limite. C'est pas réellement concave. C'est juste ça. According to altimetric analyses, all the continents present a convexity in their relief. According to the investigations, in the convex Earth, the magnetic field has the following layout. Ouais, il aurait fallu qu'ils mettent ça au centre. Mettons ici, que le champ il sorte au centre. Parce que là, il est comme. C'est comme si le champ est en arrière de la Terre. Il ne passe pas dans la Terre. Il est pas. Ouais, il aurait fallu qu'ils changent de couleur. Là. Ils mettent noir le champ. Là, puis là, une autre couleur, rouge, mettons, puis qu'il le fasse passer au centre. Ça a l'air de l'allure un peu, mais là, comme ça. With the magnetic North Pole located in. Mais là, il faut comprendre qu'il est au centre. Il faut juste le comprendre. OK. Il est au centre, il faudrait le mettre tridimensionnel aussi. Là, ça devient difficile. Oh, il faudrait qu'il fasse un genre de cercle. Là. Ça fait un genre de sphère, le champ. Mais, tu sais, en gros. Parce que là, en 2 dimensions, demain, c'est pas évident. Approximately the middle of the planet. À ce moment-là, si, mettons, tu fais ça, OK, ça veut dire que les oiseaux, ils s'en vont là, un moment donné.
il suit le champ magnétique de la Terre un peu. Ça veut dire que techniquement, il doit y avoir bien des oiseaux ici. Écoute, on va se le dire. Non, ils ne dépassent pas le pôle Nord, puis ils vont. Ah ouais, mais là, écoute, il suit les lignes de champ d'habitude. Là, c'est quoi? C'est l'hémisphère Nord, puis ça, c'est l'hémisphère Sud. OK, mettons. Oui, c'est ça qu'il faut considérer. On a l'hémisphère Nord ici, puis il y a l'hémisphère Sud. Ben là, vous allez dire, c'est le Nord, Pierre-Luc, là, il y a juste un pôle. Oh, et là-dedans, il y a peut-être juste un pôle, mais l'autre pôle, il est peut-être ici, là, Sud. Logiquement. En tout cas, Due to the magnetic field, anywhere on the surface of the planet, a compass will always point to the North Pole, as the South Pole represents its entire border. The magnetic field is also responsible for modeling the shape of la façon de la map, comment elle est positionnée, elle fait que le pôle Nord, au lieu d'être plus centré au centre ici, il se retrouve plus. Si, mettons, que tu fais juste la map, tu prends juste ça ici. Tu oublies cette partie-là. Là. Le pôle Nord, il n'est plus au centre. Il est plus à droite. Vous comprenez? Ça pourrait avoir. Au pire, oui. Ça, là, la distance d'ici ici, puis la distance d'ici ici. Les distances ne fonctionneraient plus. Là, logiquement, oui, puis en plus, il y a bien des affaires qui ne fonctionneraient pas. Mais. Puis ici, comment ils savent qu'il y a ça, c'est drôle. Là, mais faut y aller pour savoir, pour cartographier un petit continent, faut y aller. Fait que là, il faut croire qu'ils ont passé l'Antarctique. S'ils ont passé tout ça, s'ils ont été, ils sont revenus, ils l'ont cartographié, merci. Et là, on a notre map et voilà. On peut positionner notre nord au centre puisqu'il y a un petit continent ici. Fait que notre map a de l'allure, puisque le nord n'est pas au centre du cercle ici, mais il est au cercle, du grand cercle avec ça. Comprenez-vous, là? Il faudrait deux pôles aussi, là, un pôle sud en dessous, genre, mais les autres, d'après moi, ils vont avec un monopôle. En tout cas, c'est pour dire. our atmosphere, which takes the form of a plane convex lens. OK. C'est ça qui est convexe. Le dôme. C'est pas le dôme, c'est l'atmosphère qui forme. Convexe. OK. Peut-être. On continue. Oh oui, c'est pas un dôme, là, ça. C'est juste l'atmosphère. Puis elle est contenue en demi-sphère. Pourquoi? Ben là, écoute. La gravité n'existe pas qu'ils disent. On ne peut pas utiliser la force divine. Il faut utiliser d'autres choses. On ne sait pas quoi. Pourquoi que. Y a-t-il une barrière aussi? Ou ça. Tu sais, techniquement, c'est juste de l'atmosphère, c'est juste de l'air, on s'entend. Après sortir, moi que le soleil et la lune sont tout en dedans, dans l'atmosphère, bref, on ne sait pas. On va laisser continuer. In this way, the atmosphere, formed by several gases and water in gaseous state, takes on the characteristic of a gigantic magnifying glass with a high degree of refraction. Attention, là, c'est la Terre qui tourne. Ouais. Le soleil n'a pas bougé, puis la Terre a tourné. On laisse continuer. Responsible for day and night. On veut savoir pourquoi la lumière arrête ici. Mais c'est pas grave. Ah, elle est inclinée, elle? Ils ont incliné le plan, peut-être? Je sais pas. Peut-être. Peut-être en inclinant le plan, ça peut faire de quoi? Sûrement, mais. Ah, il est peut-être incliné à 23,4. Je sais pas, en tout cas. The following experiment simulates the behavior of day and night. We use a flat convex lens, a model of the continents, and an external light source simulating the sun. The result is a model of... Je ne sais pas si les autres qui ont donné l'idée à l'autre de faire une vidéo de même, parce qu'il y a quelqu'un à un moment donné qui a fait ça. Je ne sais pas si ça sort de là. Je ne sais pas si le gars l'a fait avant. Il s'est acheté une demi-sphère, genre, puis ouais, tu peux faire cet effet-là. Oh, avec un soleil plus haut. Sauf que si, mettons, tu te mets comme observateur sur la sphère, OK? Pas sur la sphère, mais dessus ça. Mettons que ça serait géant, OK? Ça serait la réalité. Moi, je suis là, OK? Ben, je verrais le soleil. Je serais dans l'obscurité, mais je verrais le soleil dans le ciel. Sauf qu'il ne m'éclairerait pas. Ce serait bizarre. C'est juste ça.
Maintenant, il y en a qui vont dire, mais non, tu ne le verrais pas. Ben, peut-être pas. Peut-être si tu miniaturisais puis tu le mettais dessus, cette affaire-là, peut-être que ben non, tu as raison, si je ne le vois pas. Malheureusement, si on ne peut pas faire l'expérience en vrai. C'est ça qui arrive. Fait que, écoute, tu peux expliquer quoi avec un genre de dôme plein. Ouais, c'est un genre de loupe fenêtre. Là. Ben là, tu te dis, Chris, le soleil, il ferait chaud à travers de ça. Là. Tu te dis, ah oui, c'est pas. Prends ça, mets le soleil, là, prends ça, tu peux faire brûler de quoi? C'est une loupe calice. Fait que là, tu te dis, c'est une loupe, on brûlerait tout. À moins que le soleil n'est vraiment pas puissant, puis à cause de la loupe, il vient plus chaud. Je sais pas si tu comprends le principe. Il est moins puissant, mais à cause de la loupe, là, il est puissant. Là, on le ressent comme on le ressent. Peut-être, écoute, si tu veux, je sais pas. On continue. Day and night in the corresponding time zones. What helped us a lot in this research was the information we collected at our own astronomical observatory of the Sigurats Technology Center. In this manner, the researchers concluded that the Earth is neither spherical nor geoid, but rather convex on the continents and flat in the waters. In this concept, the Earth is like a huge, misshapen asteroid floating in space, surrounded by a very high layer of ice all along. C'est un rocher qui est dans l'espace, la Terre. Ils le disent, là. Along its edge. On ne verra pas comment que le Soleil et la Lune orbiteraient. Ben, on l'a vu que c'est ça qui tourne. Fait qu'on pourrait dire que c'est quasiment un modèle héliocentrique. Oui, quasiment. Le Soleil ne bougeait pas, c'est la Terre qui tournait sur elle-même en une journée. Maintenant, est-ce qu'elle tournait autour du Soleil en un an, peut-être? On ne sait pas. On sait qu'elle tournait, on l'a vu. Ça devient peut-être un modèle héliocentrique, parce que le Soleil serait le centre. Est-ce que maintenant, l'univers est plus grand et le Soleil bouge, selon leur point de vue? On ne sait pas. Il va lui parler des satellites, par exemple. Fait que maintenant, la Lune, est-ce qu'elle tourne autour de la Terre? Puis les autres planètes sont rondes, puis la Terre a de l'air de ça, là, ce genre de... ce qu'on a vu, là. Comment tu l'expliques? Bon, ça se peut, tu peux pas réellement l'expliquer. Tu peux... Il y a des affaires qui ne s'expliquent pas, peut-être. C'est ça qui arrive. Qui est juste pas faisable à essayer d'imaginer, à trouver ce que c'est quoi. Un peu comme la caverne de Platon. Tu peux pas vraiment savoir. T'imaginer l'autre monde, un autre monde, tu peux, mais en tout cas, ça va être difficile. Fait maintenant, les satellites, écoute, let's go. And how do satellites work in the convex Earth? The magnetic field of our planet is primarily responsible for keeping the satellites in orbit. Briefly, there are two types of satellites, the geostationary and the orbitals. The geostationary ones are apparently fixed in a position over the surface of the planet. I say apparently because its orbit has to be corrected periodically. Écoute, ils ont l'air de tourner en dessous, aux lignes de champ magnétique. C'est pas clair. Mais... Orbital satellites are in orbit. Orbitaux sont en orbite sur la surface de la planète. Sur la surface. On le voit ici. Il tourne en rond. OK. Donc, c'est d'avoir un satellite, là, mais mettons. C'est un téléphone qui montre le soleil et la lune puis tout. Là. Ben, là, on l'a vu, le soleil est à l'extérieur, mais en tout cas, on laisse continuer. Surface of the planet. They have different routes and altitudes. Parce que, admettons, peut-être, là, écoute, tu ne pourras pas réellement les voir si tu essaies de les voir. Mettons que tu es là. Puis le satellite passe. En tout cas, on va se le dire, il y a des satellites qui ont cartographié ce continent-là. Ils ont passé dedans. Ils ont passé dessus. According to each application.
And why do Earth photos taken from space show a curvature? We launched several atmospheric probes, and we noticed that the images recorded in the upper layers of the atmosphere begin to show a certain curve after a certain height. Avec un ballon, eux, ils auraient pu voir. Elle est dure à voir la courbe, c'est vrai, mais on la voit un peu là, quand on voit un ballon. Là. C'est un cercle, ça forme autour de nous, mais tout ça pour dire, on la voit un peu. Ouais. Parce qu'on dirait qu'ils ont envoyé des ballons à l'auteur de l'ISS, la manière qu'ils montrent la courbure. Là. On dirait des photos de l'ISS, puis là, il dit qu'il a envoyé des ballons. Bon, il va peut-être nous montrer ces photos de ballons. This occurs in the high layers of the atmosphere, above the stratosphere, that is. In an airplane window, you would not notice this curvature. Non, à cause du nuage. We observed that this effect does not occur due to the supposed curvature of the planet, but due to two factors. The first, due to the large flat convex lens of our atmosphere, and the second, according Elle existe-tu la gravité ou elle n'existe pas? Là, parce que là il l'utilise. Ah, là, la Terre plie l'espace. Cette Terre-là, elle plie l'espace. C'est pour être la gravité, ça, à moins qu'il l'utilise d'une autre façon. La seconde, selon la théorie de la courbure de la lumière. C'est la lumière qui courbe, c'est pas l'espace, finalement. Pourquoi qu'elle courbe la lumière? À cause que l'espace est courbé, peut-être. Je dis ça de même, on laisse continuer. to the theory of curvature of light proposed by Albert Einstein. Fait que c'est proposé par Albert Einstein et approuvé expérimentalement en 1919. C'est la théorie de la relativité d'Albert Einstein. Ah, bref. OK. Experimentally proven in 1919. Mais on dit que la gravité n'existait pas. C'est là que tu te dis, hey. OK, elle existe finalement. C'est pas ça qui attire vers le sol. OK, elle fait juste plier l'espace finalement. Peut-être, écoute, moi c'est vrai, en théorie, ouais, moi je l'ai prouvé avec le smartphone, elle plierait l'espace, en gros, à peu près. Là, pas prouvé scientifiquement, mais elle est à peu près prouvé. Si le résultat est bon, elle est prouvé. Ouais, mais en tout cas, ça vient mélangeant. According to Albert Einstein's theory, the mass of a large object can create a curvature in space-time around it, able to bend the path of a beam of light in its vicinity. This phenomenon was called a gravitational lens. Fait que là, il utilise le mot gravitationnel en niant la gravité. Ouais, gravitationnel et gravité, ça va ensemble. L'un n'existerait pas sans l'autre. A proven physical law has to work in both macro and micro environments. In this way, the gravitational lenses were proved through astronomical observations of objects of great mass. Then we conclude that the curvature of light in the high layers of the atmosphere. Ouais, parce qu'il y a un genre de trou noir, puis ils ont vu que genre l'étoile apparaissait, on pouvait la voir. En tout cas, c'est dur à expliquer, mais ouais, il avait prouvé que genre la lumière pourrait être courbée, techniquement. À cause que l'espace serait courbé. Ça aurait un peu prouvé la théorie d'Einstein, ouais. Ça prouverait aussi ma théorie, ça ferait une même affaire dans le ciel ou sur Terre, tout ça pour dire. OK, à date, mais sauf que là, ils ont dit que la gravité n'existait pas, c'est juste ça qui mélange. Atmosphere also occurs as a function of the mass of the planet itself and of its magnetic field. We fabricate in our laboratory a physical gravitational lens capable of correcting the curvature of light in the upper layers of the atmosphere. In the experiments, we reached the degree en fait une lentille qui va corriger ça, qu'ils disent. Of 0.22 for the total correction. This can also be proved through computational simulation. This law also applies to other bodies, such as the Moon, and the planets we know from our solar system. They apparently are spherical when viewed through telescopes, but we do not know their real format.
That is, not always what we see represents reality. Réaffirmation peut-être. Écoute, c'est difficile à dire. On va laisser continuer. To facilitate the understanding and comprehending of the new model of the planet, the researchers built scale models of both the spherical and convex models. Ils sont motivés en esti. We made a scale model on geographic scale, just so that people have better clarity. A visualization that much more facilitates the understanding of what Earth really is. According to the report, according to all the research that has been carried out by our researchers, we have come to the conclusion of this format of the Earth. We have been conditioned since childhood Juste marquer une petite affaire, je vais te montrer une petite chose. Ici, on voit, c'est. L'Argentine est là, techniquement. Okay? Si on voyait des ballons, nous autres, vous voyez de ce côté-là. Ça veut dire, pour voir ça, cette île-là, il aurait fallu qu'il aille en Inde envoyer des ballons, mettons. Comment ils ont vu cette île-là? C'est juste ça. C'est drôle. We have been conditioned since childhood to accept that our planet has this round format. But if I say that there doesn't even exist a real image of our entire planet, to date, none of the space agencies of these institutions have managed to register an entire image of our planet. With all the technology and advances of science, this image does not yet exist. So how are they made, all those beautiful photographs we see on the internet, on posters, in films? This is very simple. Local images are taken, passed to a computer program, so they are manipulated, forged into a format we know today. This beautiful image, this photograph of the blue planet that we know is nothing more than propaganda, just like many others we see daily. According to the research done, the calculations and measurements taken from our planet, this is not its format. The real format of our world is this. It is convex in its continents Ouais, mais leurs calculs qu'ils ont pris sont. and leveled in the waters. I was hired to build a model of the globe and the convex Earth. I never thought that the Earth would have a different shape. I always believed that the Earth was a globe, an entire round sphere, all tidy. Et on l'a y croire, c'est ça le pire. Ouais, des bons acteurs. Ou c'est pas des acteurs, mais écoute, je sais pas comment ils sont fait convaincre. On l'a-tu vu, lui? C'est la première fois. Mais il était peut-être là à tous les experts. Tout ça pour dire. Perfect. After the completion of the construction, I see the importance that you cannot live on a planet without level and without plumb. I can only conclude that our planet is convex. En gros, il faut comprendre que le fil à plomb, le plomb, il est toujours dirigé vers le centre de la planète. Toujours en dessous, vers le bas. C'est ça. Ça marche juste techniquement sur un globe. Sur un plan plat, il faut t'expliquer. Il n'y a pas vraiment d'explication sur un plan plat. Ça vient comme. Ça marche-tu pas? On ne commencera pas là-dedans. Là. Ça vient trop long à essayer de voir si ça pourrait être logique ou si sur un plan plat, peut-être. Mais j'ai pas le temps. Just as the image of our planet is manipulated, the size and shapes of the continents also go through the same type of problem. They are very different from what we have custom to see on the world maps. Countries like Brazil or Russia
they gain land extensions much larger than are informed, which would explain so many miscalculations in Et bateaux. Ouais, mais là, c'est des marcations de terrain. Moi, je m'attendais à des distances de bateaux, puis en tout cas. land demarcations. Now, how do we come to this conclusion? It is very simple. If we take into account all the numerical data, all the measurements, the distances in the tropics, the meridians, the coasts, the extensions of land, and apply it on paper, C'est malheureux qu'on n'ait pas dessus leur map, les parallèles puis les longitudes. Ça aurait été drôle en tabarnak. C'est qu'on aurait pu les débunker solides. Mais là, il n'y a pas de parallèle, on ne les voit pas, sont où. On ne sait pas où est le tropique de Capricorne, on ne sait pas où est l'équateur, bref. C'est juste ça. Là. Sinon, on leur a pu rire. Ils ne l'ont pas mis. Sinon, ça serait planté. Oh, oui, essayez de le faire. Prenez cette map-là, essayez de faire ça. Ça va ressembler un peu à la map de Gleason. C'est faisable, là. Sauf que, malgré quoi, ça va ressembler à la carte de Gleason, ça va être faisable, sauf que ça ne marchera pas. Il faudrait l'analyser après. Mais là, ça va être trop long. Mais, la carte de Gleason ne fonctionne pas. Fait que, techniquement, cette carte-là non plus. Même si elle ressemble un peu, elle n'est pas tout à fait pareille. Regarde, on va laisser continuer. taking all the details into consideration, all these continents suffer great distortions. Without exception, none of them stay out of it. Some, as I said, Brazil and Russia, suffer an increase in land, and others, like the United States, suffer a reduction. Ah, il est en train de dire que ça ne fonctionne pas, sa carte, c'est... Ben oui. C'est pour avoir le même nombre, là, tu sais, je veux dire. Si, mettons, je sais pas, il y a 10 millions de kilomètres carrés, mettons, pour les États-Unis. Puis là, dans ta map, c'est 5 millions de kilomètres carrés. Ben, il manque la moitié. Il faudrait que tu le rajoutes là-dessus. Bon. Enfin. During the surveys, strong evidence emerged of the existence of a new continent. And what about the new continent that is far beyond our borders? We call it the Greater North. For those who are here in South America, heading north. So we call it the Greater North. C'est le Grand Nord. With the help of Navy and Air Force. Pourtant, c'est au sud. Ouais, c'est au sud du Nord. Mais il y a le Grand. C'est pas grave. Force officers. Ouais, avec l'aide des officiers de la Navy et de l'Air Force. Bon, laisse continuer, ça a l'air. We were able. Je ne me rappelle plus. Nous avons pu tracer la logistique vers le Grand Nord. C'est l'Air Force de quel pays, ça? En tout cas. To trace logistics towards the Greater North, towards Siberia, towards Russia. OK, parce que techniquement, si tu pars, mettons, d'ici, je ne sais pas, tu vas au nord. Okay. Tu arrives là, tu continues vers la Russie. OK. Ouais, parce que techniquement, si tu pars d'ici, mettons, tu vas au nord pour aller là. OK. There were several factors that led us to perceive the existence of the new continent. With the launch of several atmospheric probes, OK. Fait qu'ils ont envoyé les sondes. Fait que grâce aux sondes, ils ont pu voir qu'il y avait un autre continent. Bon, mais là, ils ont envoyé, on l'a vu, là, c'est loin où ce qui était, les autres. Il a fallu qu'il y ait en Inde pour faire ça. Au moins. Ils ont-ils été? On ne sait pas. equipped with cameras and other equipment, we were able to identify a territorial mass that is not included in our maps. Là, tu te dis, hein, tabarnak, t'as vu toute l'Amérique, puis t'as vu tout. Ouais, OK, on s'entend. Ben non, on regarde par là. Il est, mettons, au Brésil. Il regarde vers le nord. Fait qu'il a vu toute l'Amérique du Nord, il a vu tout le pôle Nord, il a vu toute la Russie, il a vu toute la Chine aussi, il a vu aussi
ben, l'Inde, puis tout. Puis il a vu l'océan Indien. Oui, il a vu l'océan Indien. Il a vu l'Antarctique aussi. Oui. Puis vous avez vu la grande surface qui sépare l'Antarctique puis le continent secret? Ben, ça vaut à peu près un esti de continent, ça. Fait qu'il a vu aussi tout ça, au-delà de ça, pour voir le continent caché. Et tabarnak. J'ai dit, son gelé raide, là, tu te dis, man, on veut voir les images. C'est un peu pour ça que les baptistes sont pas embarqués, là, parce que, tu sais, quand même, ils ont un peu de logique, là, c'est malheureux, mais il a pu se servir de leur dire pour, comment dire, spéculer, mais, tout ça pour dire, ça n'a pas de sens. It is not part of our current cartography. And analyze. C'est comme si, mettons, le ballon avait vu environ à 30 000 km de distance, c'est pas 40 000 km de distance, environ. Tout dépend de ce qu'ils l'ont lancé. S'ils l'ont lancé de l'Inde, c'est pas si pire, là, mais sinon, la Russie, mettons, pas pire. Mais je pense pas qu'ils ont été en Russie ni en Inde. Même s'il a l'air d'un Indien, ce gars-là. Il peut avoir l'air aussi d'un Mexicain, c'est ça qui arrive. Ou un gars du Brésil. Bon. Analyzing the images, mainly of the probes, we realize that it is part of a new continent, behind an immense. C'est grâce à cette photo-là. Moi, je vois des nuages. J'ai la misère à voir les continents. Je ne vais même pas remarquer l'Amérique. Je ne pourrais même pas dire que l'Amérique est là. Je vais dire, ouais, mais tu ne vois pas l'Amérique, puis il faut être bien plus haut. Là, 30 km, tu ne verras pas. Mais je suis d'accord. Mais là, tu ne verras pas non plus. Tu ne verras pas la Russie, tu ne verras pas l'autre bord, tu ne verras pas le pôle Nord, plus la Russie, plus l'Antarctique. Oui, c'est ça qu'ils voient, là, les autres. Ils sont en Amérique du Sud, câlisse. Ils regardent au nord. Donc, ici, c'est supposé être, mettons, l'Amérique du Nord, mettons, ici. Ici, c'est supposé être le pôle Nord, mettons, c'est supposé être le pôle Nord, à peu près. Ici, c'est la Russie. L'Inde est à peu près ici. J'ai raté mon coup, il faudrait que je recommence. Bon, mettons, l'Amérique du Nord arrête ici. Ici, là, c'est, mettons, la baie de James. Un grand, mettons. Fait qu'ici, c'est le pôle Nord, à peu près ici. Ensuite, on a la Russie qui est ici, à peu près jusqu'ici. Mettons, l'Inde est ici. On a ici de l'océan Indien. Ici, on a l'Antarctique. Je me suis encore raté, il faudrait que je recommence. Il faudrait que j'espace un petit peu moins. Oui, puis après, il y a le continent. On peut-tu dire que c'est le continent grâce à ça? Et tabarnak. Layer of ice. After seeing these images, we directed our expeditions to the limits, where Pour ça, je l'ai présenté, c'était drôle. a human being or the autonomy of a ship were able to get. And we collected many evidences of dust on the ice, pollen, and other evidences that really brought us to the certainty of the evidence of this new continent. So there is no doubt that there really is a new continent, of new lands beyond the great mass of ice that impedes us to overcome. The research continues. We have not yet put our feet in this place. We only had observations from a distance, but we intend to get to this place as soon as possible. A study performed by the CTZ on the Sun, Moon, and stars brought many answers regarding the positioning of the continents and the shape of the Earth. On the other hand, many questions have arisen. Il expliquera pas pourquoi, là, mais ce qu'on rapport avec les étoiles, en regardant les étoiles de loin, tu peux savoir qu'il y a un autre continent. Là, bref. Defining the real shape of the Earth was no easy task. But during research, we realized that the most difficult was yet to come. We realized that the sun brings forth many anomalies, its trajectory, the sunrise and sunset. We installed equipment in several countries in different parts of the planet.
Il explique pas vraiment les levées et coucher de soleil. Là. On ne sait pas trop comment ils tournent les astres. And all these equipments recorded different situations, anomalies that made us think. We think about trajectory and about what we learned about the sun. Its size, its distance to Earth does not match what we learn. It does not coincide the realities of the facts. It is an anomalous trajectory, totally different. It implies strong evidence that the sun is not a star the way we learn. It seems that it is much closer to the Earth than we think. Moreover, its trajectory is totally different. In several points, in several continents, the trajectory does not coincide with the reality, mainly in Australia and the Canary Islands. For example, in Australia, it rises and sets almost in the same place. In Antarctica, it's totally different. Il se lève, il se couche quasiment à la même place. Habituellement, il se lève à peu près vers l'est, puis il se couche vers l'ouest. C'est diamétralement opposé à peu près. Il ne se couche pas tout le temps à l'est et à l'ouest, mais tout ça pour dire. Il se couche puis il se lève jamais à la même place. Jamais. Même pas un peu à côté. C'est au moins. C'est tabarnak. Some months of the year, it stays at a fixed point, practically without moving to either side. By observing all these anomalies around the world, we realize that there is a possibility that the solar system is totally different from what we have learned. It might not. Ils ne savent pas trop, là, parce que là, ils ont crissé le modèle héliocentrique, là, mais tantôt, c'est la Terre qui tournait. Even exist. During these observations on the sun, we noticed that the moon has also a different behavior. Its trajectory is very similar to that of the sun, and its size is also completely atypical. The impression we have of the moon is that its size varies greatly, or its distance from the Earth varies greatly during its 28-day trajectory. There are days that it is closer, another more distant. It is as if it's a... Sa grosseur apparente, oui, elle peut varier un peu, mais on ne peut pas réellement la remarquer à l'œil nu. Oui, elle peut grossir quand elle est à l'horizon parce qu'il y a de la réfraction. Tout ça pour dire... ça reste nébuleux, il ne donne pas de détails. On n'a pas... Il faudrait de la précision pour ça. Dis de même. Ça peut être n'importe quoi. Tu peux pas rien faire. Elliptic were totally within a different system of space out there, as if it were another reality. And because of the various anomalies observed in the sun, the moon, and the stars, we determined that the Earth doesn't spin. It does not have the spinning motion. We can consider a gentle wobble or a gentle tilt. Tantôt, c'est la Terre qui tournait. Dans l'animation, je m'en souviens. Le soleil était fixe, il restait là. Fait que finalement, c'est le soleil qui tourne autour de la Terre. On a changé d'idée en plein milieu du documentaire, peut-être. Je ne sais pas. But sure, the land does not spin. It is motionless. The mystery surrounding the sun is so complex that we will continue our studies. We will continue to research because it is in our interest to unravel the mystery that surrounds our star. C'est assez complexe. Il forme un creux, puis il s'en trouve plus bas que l'horizon, peut-être, si le modèle est plat. Bref, malheureusement, moi, il faudrait que je fasse plein de tests dans plein de villes pour voir les levées, les couchers de soleil, mais je ne suis pas mal sûr que tout coordonne correctement. Si j'appelle un Australien, puis je demande, sors ta boussole, dis-moi à quel angle d'azimut le soleil se lève, mettons que j'aurais un ami, là, il te ferait, là. Pour moi, ça coordonnerait tout. Je suis pas mal sûr. Pas mal partout. Mais là, je ne l'ai pas fait. Ça se peut que j'aurais une surprise, je ferais comme tabarnak. Mais je me dis que d'autres mondes auraient fait tabarnak avant. Des astronomes amateurs, mettons, qui essaient de trouver une étoile avec les angles d'élévation et les angles d'azimut. Ils voient qu'il
Elle n'est pas là, là. C'est marqué qu'elle est là, puis j'avoue pas ta crise d'étoile. Tout le monde en Angleterre, pas en Angleterre, mettons en Australie, puis l'étoile qui est supposée être là, ben, tout le monde saurait, tous les astronomes amateurs sauraient que non, non, le problème c'était derrière, mais il l'a mal cartographié, et plus là, l'étoile, mettons. Mais ça ne se produit pas. Le monde se sert de Stellarium justement pour trouver l'étoile dans le ciel, avec l'angle d'élévation, l'angle d'azimut. Fait que là, tu te dis, ça doit être bon. Là. Je veux dire, il y a des astronomes partout, en Nouvelle-Zélande, en Australie, en Afrique du Sud, en Argentine. Il y en a partout. Là. Il n'y en a pas des millions, mais il y en a au moins une dizaine partout. Je dis une dizaine, c'est un minimum. Il y en a beaucoup plus, mais c'est ça. And what changes in our lives? Knowing the real model of the Earth changes everything. Mainly in the academic system. Schools will have to redo all of their programming from their school curriculum, geography, astronomy, mathematics, physics, everything changes. Everything. Oui, effectivement, si, mettons, je prouve scientifiquement avec mon smartphone, l'expérience actinique, mettons, je prouve scientifiquement, ouais, il va falloir tout qui change, mais pas avec vos affaires. Il va falloir beaucoup plus. We learn the whole context, especially with regard to the model. Cartography, air navigation, maritime, fuel economy, military strategies, meteorology, climate issues, all of that changes. Everything we learned was mistaken. Now this new reality brings us the light of knowledge, a new vision of our world, a new perception of all we have learned, and the transformation in our life of our cultural affairs. The perception of the world, of knowledge, all pillars of wisdom. There is an immense transformation for all people without exception, so surely a change for the better. But what changes most is the search for the truth. That is what motivated us to carry out all this research, the thirst to know, the thirst for knowledge. And what about the Bon, oui, a partagé ça en 2021, mais c'est sorti un peu avant. Il va être sorti dans les années peut-être 2018 ou 2019, peut-être 2000. C'est pour dire. Pas grand-chose qui a changé. Je veux dire, au Brésil, ils pensent toujours pareil. On ne peut pas changer rien, même au Brésil. Si au moins il y avait eu une révolution au Brésil, ou je ne sais pas, au Paraguay, ou en Uruguay, ou dans ces coins-là, mettons, où eux autres habitent, là, parce qu'on n'est pas sûr. Mais s'il y avait une révolution, puis là, il avait crissé le modèle du globe à l'eau, mettons, là, on l'aurait su. Là. Peut-être qu'ils n'ont pas encore réussi, peut-être que c'est ça qu'ils essayent de faire. On va laisser continuer. Specialists Mauro Diaz and Paulo Parra, who accompanied the experiments. I have always worked with the concept that the Earth is spherical. And my colleagues and all cartography is based on the sphericity of the Earth. Alors, il faut que tu mettes tes longitudes et latitudes sur ta carte. Pas mal lui qui a fait la carte, logiquement. Logiquement. Ben, il est cartographe, Chris. Qui fait la carte? Ben, c'est lui, là. J'ai oublié son nom, mais c'est lui le champion. Là. Ben ouais, let's go. Hein. Ne peut pas être personne d'autre. On le dit. C'est coupable. A problem even of reasoning. Because I worked so many years. Je veux juste dire que je suis un meilleur cartographe que lui. Ouais, je ne suis pas bon, là, mais je suis meilleur que lui. À date, qu'est-ce qu'il nous a montré? Oh, c'est ça. Is in a belief, and I will accept a new belief, variables that had to be explained. As long as I did not have this explanation, I remained with a very big doubt that tormented me and even made me lose sleep at night. I kept thinking about it. But on this trip we did here on the Tres Marais Dam, we did a very important test,
that is the projection de laser. Oui, mais vous n'avez pas compris l'expérience rectiligne. Vous avez éprouvé le globe un peu. Oh, il y a une terre plate, il y a eu le laser sur tout. Là, tu prouves le globe. Ils ont prouvé le globe. Et ils n'en ont pas rendu compte. Projection of a laser at a distance of approximately 18 kilometers. And it is known in cartography and by the conception of the sphericity of the Earth that we cannot see a thing beyond 10 kilometers. So we witnessed this experience with all success. Oui, mais tu voyais pas la source, tu vois juste le laser. C'est comme si tu voyais la source, mais c'est comme si le laser il monte plus haut que l'horizon. Fait que toi, qu'est-ce que tu vois? Tu vois un point vert à l'horizon, qui n'est pas la source. Non. En fait, ton ami n'aurait pas pu t'envoyer la main. Mettons, tu aurais zoomé avec un. Mettons, ça arrêtait le jour. À la même place, tu aurais zoomé avec un pénessant. Tu n'aurais pas pu voir ton ami t'envoyer la main. Tu n'aurais pas pu voir la source. C'est juste ça. Yes. Pas à cause qu'il aurait été trop petit. Oui, il aurait été trop petit, effectivement, mais il aurait été un peu sous l'horizon. C'est ça qui arrive. It was done at night. The laser beam projected parallel to the water mirror. The test resulted perfect. On ne sait pas si c'était parallèle, on ne sait pas si on l'avait mis sur l'horizontale. Le test n'est pas vraiment parfait, puis c'est satisfaisant pour toi, mais tu t'es fait avoir. Tu t'es fait avoir parce que tu pensais connaître ça, mais il ne connaissait pas ça finalement. Il aurait fallu qu'il demande à quelqu'un qui connaît plus ça. Il aurait fallu qu'il demande à Olivier Joseph. Olivier, est-ce en espagnol, genre, en anglais. Olivier est bon en anglais. Il aurait pu y aller. Olivier, est-ce il aurait dû y aller. Je sais qu'Olivier faut bien un peu parler d'Olivier, Chris. And satisfactory. And we made the greatest effort, using as much as we had in our technology to do this test. We brought a laser beam. We brought Theodore. Mais bon, avoir la technologie, mais si tu ne sais pas t'en servir, nous avons acheté un faisceau laser pour rien. Nous avons apporté des théodolites pour rien aussi, mais on continue. Lights. We used communication radios. Il y a juste cette expérience-là, on pourrait peut-être dire de quoi, là. Ils ont-tu reçu du signal? So I declare concluded the basic part of this research, and I feel it is a moment of glory for us. C'est dommage que je ne comprends pas le français, j'essaierai de partager dessus leur groupe. On doit avoir quelqu'un dans leur gang qui comprend le français. Ouais, ils sont meilleurs dans les langues que nous, on dirait. Ils apprennent plein de langues. Moi, en tout cas, je ne suis pas bon dans les langues. Apprendre plein de langues, c'est comme ça rentre pas. J'ai de la difficulté. Non, il y a quelqu'un qui parle français. Là, ben, je leur partage mon affaire. Pourquoi pas? C'est dommage que ce soit en anglais, mon affaire. Soit en français, mais écoute, faire une traduction, puis tout écrire le message, là, tout y expliquer ce que je dis, ça va être long, à un moment donné. Je vais y faire un petit message en anglais. Trouve quelqu'un qui parle français, puis dit qu'il traduit ça, Carlis. Pourquoi pas? So to finish, I know there will be a series of confrontations. Je vais te confronter. Je vais vous confronter. Oui, il y a une chaîne. Je vais vous la montrer après. Doubts among other technicians, but we are convinced to get them also to do research. I think this is a very big paradigm shift for Earth science. Parce que techniquement, elle pourrait peut-être m'aider pour l'expérience rectiligne. Je sais pas. I, as an engineer, and all the studies I did to train me and specialize in me, I always considered the Earth as a spherical shape. So I had these preconceptions. But for us to start, when we began doing the tests and until... Je vais le faire tout de suite, là, au cas, là, parce que oui, je vais le partager sur la chaîne. Je vais marquer trouvez-vous un traducteur en français, si vous voulez comprendre. Ça se peut qu'il le fasse, ça se peut qu'il s'en calisse. Mais mettons qu'il le fait. Là, je vous parle à vous autres, ceux à qui que je vais envoyer ça. Ouais, vous avez la technologie et tout, là, mais
il vous manque un peu d'expertise. Alors, il faut essayer l'expérience rectiligne. Avec le théodolite. Bref, il y a bien des affaires qu'il faudrait que vous fassiez. Je pourrais vous conseiller, bref. Votre traducteur, il a juste à m'écrire, puis il n'y a pas de trouble. Je vais vous aider. On va leur mettre dans le cul. Ouais, parce que, tu sais, vous parlez quand même d'espace-temps, puis tout. Tu sais, je veux dire, vous n'êtes pas tout à fait hors de un modèle. Là, tu sais, vous pourriez même dire, Christ, PL, tu as eu une bonne idée. On n'a pas pensé à ça, ça se peut. Fait que tout ça pour dire, le message est fait. Celui qui va l'écouter en français, si un jour quelqu'un l'écoute, il écoute tout ça. Il y a 2 lives quasiment. Un de 1 heure, puis un de je ne sais plus quoi. On va laisser continuer, c'est quasiment fini. Till so now, I deleted the prejudices that I had from my head, trying to imagine myself without any knowledge of the Earth, to verify whether it is spherical or not. It is clear, without a doubt, that the Earth in the lakes region is flat. There was no difference of level at all. So I know it's difficult even for you to have the courage to talk about this issue here. Ça, je dis parce que lui, c'est pas réellement un ingénieur, il fait partie de l'équipe des rechercheurs. Il me semble qu'il n'y avait pas de titre attitré. Là. Je veux dire, il n'y avait pas d'études, un titre, mettons, universitaire ou quoi que ce soit. Fait que, il y a juste ces deux-là, cartographe, puis l'autre, je m'en souviens plus trop. J'ai oublié. C'est pas grave. Many professionals have refused to talk about it out of fear of having their career damaged, their image damaged, for contradicting a theory that has been there for 2,000 years and which has never been proven in practice, in the case of the Earth's sphericity. They are thus only theories in relation to exact science. What advice would you give to the researchers, to the people who occupy the same chair as you? The important thing is to eliminate these D'éliminer ces idées préconçues. preconceptions, because those who understand these Parce que ceux qui comprennent ces 3 forces bien, three forces well, magnetism, density, and pressure, ouais, tu peux comprendre la force magnétique là, avec 2 aimants, mettons. La densité, tu peux comprendre que la pression aussi, tu peux comprendre de quoi, mais ils ne parlent plus de gravité. Ils l'ont encore enlevé, Carlis. Parce que tantôt, il y avait la lumière aussi. On va laisser aller. may have a very great technological advance, develop other concepts of transport, of energy. I think those who understand from this new knowledge Fait que tu ne parleras pas de la lumière. Fait que, les 3 forces. Hein. Pression, ouais, on peut dire que c'est une force aussi, mais c'est pas vraiment une force de pression. Comment dire? Il y a une force pour faire de la pression. Il faut une force pour créer la pression. C'est ça qu'il faut. Il faut une force pour créer la pression. La pression n'est pas vraiment une force en tant que telle. C'est plus le résultat d'une force appliquée, la pression. Ensuite, le magnétique, on pourrait considérer comme une force. Sauf que, tu sais, pas vraiment rapport avec la gravité, puis tout, là, le fait qu'on tombe au sol. Puis l'autre, c'était quoi? C'est magnétisme, pression, lumière. Si j'ai pas le choix de reculer. 29, 26. On va laisser. concepts of transport, of energy. I think those who understand from this new knowledge try to deeply understand. They will have a very great gain in technology. We humans of the Earth flat. There was no difference of level at all. So I know it's difficult even for you to have the courage to talk about this issue here. And until so now, I deleted the prejudices that I had from my head, trying to imagine myself without any knowledge of the Earth,
to verify whether it is spherical or not. It is clear, without a doubt, that the Earth in the lakes region is flat. There was no difference of level at all. So I know it's difficult even for you to have the courage to talk about this issue here. Many professionals have refused to talk about it out of fear of having their career damaged, their image damaged, for contradicting a theory that has been there for 2,000 years and which has never been proven in practice, in the case of the Earth's sphericity. They are thus only theories in relation to exact science. What advice would you give to the researchers, to the people who occupy the same chair as you? The important thing is to eliminate these preconceptions, because those who understand these three forces well, magnetism, Parce que la densité, est-ce pas une force, la densité? Mais non, c'est un rapport entre, mettons, pas un rapport, mais faut que tu divises la masse par le volume d'espace. En gros, je ne sais pas trop comment dire, mais c'est pas une force, la densité. Là, tu as juste le magnétisme qu'on pourrait dire que c'est une force. Mais c'est le fun que. On ne sait pas trop c'est quoi son domaine. Hein? C'est ça qui arrive. Je m'en souviens plus. Il est expert. C'est pas lui le physicien, en tout cas. C'est un autre, en tout cas. density and pressure, may have a very great technological advance, develop other concepts of transport, of energy. I think those who understand from this new knowledge try to deeply understand. They will have a very great gain in technology. We humans of the Earth, we will have a very great gain of technology. I have learned one thing. We have to have an open mind to discuss any theory, Ça, c'est vrai. even if it seems absurd. At first, I had this difficulty of Oui, c'est sûr que c'est pas si difficile à comprendre. Là. C'est facile à comprendre, ça ne fonctionne pas. Mais peut-être qu'il y a des affaires plus complexes que. Il m'expliquerait non à cause de ci, à cause de ça, ça se peut. understanding this revelation. I spent months working on this. Estamos chegando ao final do dia. J'espère que vous avez fait de l'argent dans votre coin. Parce que, j'espère que ça servait à de quoi, je veux dire. Mais si vous n'avez pas fait de l'argent, en tout cas. We are coming to the end and all the report. Vai ser arquivado e deixado à disposição na All this internet will be para archived, qualquer pessoa made available on the que internet repetir os for testes. anyone who wants to repeat the tests. C'est là, je pense qu'il va nommer sa chaîne. Je sais pas. We will include all the devices that were used, all technologies, all coordinates. Estamos aqui na represa Três Marias. We are here at the Três Marias Dam in Minas Gerais, and all this will be available to all of you, so that everyone can repeat the tests at home if they want. With this, we hope that our contribution Pas vraiment, tous les tests qu'ils ont faits, là, sincèrement, à part le laser, on pourrait le faire mieux qu'eux. Là. Mais il n'y a pas de test qu'on peut faire réellement. Ça va tout coûter cher. On continue. to science and to the people, to the government. Il y a le test du bateau aussi, mettons, avec un gros télescope. Là. Il va falloir parer un bon télescope. Ça va coûter cher pareil. To the Air Force, not only Brazilian, but to all C'était au Brésil. Mais tous les pays inclus. countries, including, so that all people can have a different vision from those 2,000 years that we had this spherical Earth theory. And now I hope you draw your own conclusions. Ouais, mes conclusions sont faites. Là. Je vous ai débunké solide, mais je veux dire. Vous avez l'équipe que j'aurais besoin, Caroline. On pourrait faire un 2. Il faudrait changer de titre, par exemple. On pourrait refaire un autre documentaire d'un sens, mais qui ne serait pas en lien avec lui. Lui, mettons, il faudrait que vous l'effaciez. On recommence du début. On leur fait tout. Là, à ce moment-là, peut-être que. Ouais, moi, cette équipe-là, est tabarnak. Écoute. Là, vous allez dire, ouais, mais c'est des tatas. Oui, mais. C'est pas des tatas, là. Je suis capable de leur expliquer. Bon, ils vont comprendre. C'est ça. Il faudrait juste qu'ils comprennent ma langue. Mais
mettons un traducteur, puis il traduit bien. Là, un excellent traducteur, là, ça pourrait bien aller. Mais écoutez, je vais leur envoyer pareil, c'est drôle, mais j'espère rien revenir. Je pense pas que je vais avoir un retour. Si j'ai un retour, ça va être drôle. Je vais en parler dans l'ordre de mes lives. Traduction d'Aquila Pesquissos. Directeur, lui. Main Research d'Aquila Pesquissos. Centre technologique Ziggoura. Ouais, on peut le trouver, ça. J'ai réussi à trouver une affaire Google, mais ça m'a mené genre à sa chaîne, en tout cas. On avait leur nom, on a encore leur nom, c'est le fun. Ils sont tous techniquement rejoignables. Bonne chance. Il doit y en avoir beaucoup de Fernando Lima, mais on n'a pas besoin, elle, ou lui. En tout cas, vous comprenez. Ah, je le sais, je laisse aller, là, je veux toute l'info. Fait que portugais au Spanish, décidé. Bon choix de tout. C'est Dolby Digital et Selected Theatre. Je ne sais pas si c'est un rapport. Et ben, c'est pas grave. Merci. C'est quoi d'autre? Fait que si, mettons, je cherche la chaîne, je la cherche parce que, écoutez, j'ai pas été souvent. Ah, ben, c'est d'Aquila Pesquissos. C'est un peu compliqué finalement. Fait qu'on l'a, on a même la face du gars ici. On a des vidéos qui. Les titres sont marqués pas mal soit en portugais ou en espagnol, bref. Peut-être pas lui, mais peut-être pas tout. Fait que là, il faut que tu retrouves tout ça. Okay? Il faut que tu retrouves cette vidéo-là. Là. Mettons. Il faudrait techniquement que tu les écoutes toutes. C'est pas en français. Je veux dire, je sais pas si c'était les traductions en français, mettons. Là. Oh, ici, on a une affaire qui sera en lien. On va juste la partir. Recordings just got better. Hey, it's Dana from StreamYard. I'm so excited to announce. Olá, de volta aqui com nosso pesquisador Garibaldi. Tudo bem, Garibaldi? Mais uma vez. Tudo ótimo, né? Muito bom estar aqui mais uma vez com vocês para tratar de temas importantes e relevantes para a nação brasileira. Pois é, eu acho que nós tivemos foi uma repercussão muito boa, tivemos uma resposta excelente do público. Il y a un an,
Malheureusement, la description n'est pas en français. Ça ne me tente pas vraiment d'écouter, ça fait longtemps, là, mais. Et bétou. Il en parle encore, c'est quoi? Je ne sais plus, ben, encore. Ça fait un an, là, mais mettons. Ou là, un an. Là, vous allez dire, ça pourrait être juteux. Ouais, mais là, ça commence à être long. C'était pas dans le programme. Fait que, tu sais, c'est ça. Tu peux vérifier bien, on peut chercher bien les affaires si, mettons, je scroll jusqu'en bas, OK? Ah, j'ai vu pire. J'ai vu pire. J'ai vu des chaînes qui avaient plus de vidéos, on va se le dire, là. Il y en a pas mal. Comment il y en a? C'est marqué 197. Il y en a quand même beaucoup. Je pensais qu'il y en avait moins que ça. À moins qu'il y ait des directs. Fait qu'il faut additionner eux autres aussi. Puis les shirts. Tout additionné ensemble, 197. Ça fait du stock à écouter, hein? C'est ça qui arrive. Hein? Sachant qu'ils le font mal, puis là, faut que tu leur expliques qu'ils l'ont mal fait. Ils le prendront pas bien, d'après moi. Ça va être drôle, je vais le faire. Pas chouette. T'es de mon destin, peut-être pas à soi, mais. Ah ouais, je me cherche une équipe. Peut-être qu'il va. Je sais pas. Elles sont peut-être plus souvent d'esprit que les autres. Je me dis. Peut-être. Je sais pas. Les platistes, oublie ça. Tu essaies de leur expliquer, là, ils te ferment la porte. Tandis que les autres, peut-être qu'ils vont m'écouter, je ne sais pas. Tout dépend qui lit les commentaires, puis s'ils lisent les commentaires, puis si tu peux faire des commentaires, premièrement. Fait qu'on va essayer de faire un. On va aller à la vidéo, mettons, au hasard, ça de l'esprit. Oi, pessoal, estamos. Ouais, tu peux faire des commentaires. Ouais, des commentaires en anglais, il va falloir que je le refasse. Là. Bref. À suivre. On sait jamais. Ils ont du budget, on va se le dire. Je sais juste pas comment leur dire. Et pète. Bref. On va arrêter ça, c'est trop long. Fait que pour conclure, c'est une gorge. Je vais peut-être donner suite à ça dans un de mes prochains lives. Peut-être pas le prochain. Bon, Nico il est venu. On va aller les commentaires. C'est de ma faute. J'ai oublié. On va se dépêcher. Pourquoi les moins intelligents sont les plus bruyants? Je n'ai pas dérangé personne. Mon voisin n'a pas cogné dans le mur pour dire que j'étais bruyant. Même que Wewe, il dit que je parlais pas fort. Je parlais pas fort aujourd'hui. Je suis pas bruyant. J'ai 200 personnes qui me suivent à peu près. Puis ces 200, il n'y en a pas 200 qui me suivent, mettons. Il y en a qui m'ont fait plaisir, ils se sont abonnés, je ne sais pas. En tout cas, peut-être des fois qu'ils la regardent une fois de temps en temps. Mais non, je ne parle pas fort, moi. Fait que si je ne parle pas fort, pourquoi les moins intelligents sont les plus bruyants? Ben, moi, vu que je ne suis pas bruyant, je ne peux pas me considérer un moins intelligent. Et pourquoi les moins intelligents seront toujours portés à répondre à ça? Tu m'as eu. Que moi aussi, je suis bruyant, c'est qui ferait de moi. Je ne sais pas si je l'ai compris comme que. En tout cas, pourquoi les moins intelligents seront toujours portés à répondre à ça? Premièrement, ça aurait été un C, c'est dire A, pour commencer, ça de même. C'est mal écrit. Fait que toi, ben, toi, tu n'es pas bruyant non plus, on t'entend pas. Je veux dire, il y a pas grand monde qui vont écouter ça et qui vont voir que tu n'as pas vraiment rapport, tu voulais juste écœurer. Bref, ça fait plaisir. Tu avais fait un autre commentaire, tu avais marqué tata, mais il l'a effacé, on dirait. C'est dommage. On l'a représenté. Bonsoir, mon ami. Les boulets sont perdus là-bas. Peut-être. Pas
Pas avec le documentaire que j'ai présenté, malheureusement. Mais peut-être qu'ils vont avoir une suite, puis que je vais leur écrire, puis ils vont me fournir des affaires, ça se peut. Attention. À suivre. Plus que 3 ou 4 cm d'écart, 40 ou 50 km de diamètre, c'est petit, très petit. Je ne me rappelle plus en quoi tu fais référence. Le son de la vidéo, OK, on le savait, c'est ça que j'ai dit. Fait que je n'étais pas bruyant. Mon voisin ne m'a pas entendu, d'après moi. Des fois, je suis un petit peu plus bruyant, je peux parler plus fort, ça dépend des journées. Bonjour, Nicodia, excuse-moi de ne pas avoir vu ça. C'est pas Olivier Joseph. Je le sais. Je l'explique à Olivier Joseph que la vidéo de Oui, celle que j'ai présentée, nous mettait tout un peu KO. Wow. J'ai débunké au moins 2-3 points. Là. Mais je veux dire, il y a au moins 2 points qui nous mettraient KO. Il faudrait qu'Olivier fasse. Je pensais qu'il ferait l'expérience rectiligne avec un théodolite. Dans le documentaire, je ne sais pas pourquoi je pensais ça. J'aurais dû savoir qu'il ne le faisait pas, mais j'étais sûr. Je faisais un bout, je ne l'ai pas écouté. Puis j'étais sûr qu'il faisait l'expérience rectiligne. Puis finalement, il utilise un théodolite pour regarder loin. Tu te dis qu'on peut prendre un télescope au pire. Mais tout ça pour dire, ils n'ont pas vraiment fait l'expérience rectiligne. Puis moi, je voulais qu'Olivier fasse l'expérience rectiligne avec un théodolite. J'ai marqué son nom. Je vais le partager. Pourquoi pas? Il n'écoutera pas. C'est bien trop long. Ça commence à en faire 4h30. Peut-être qu'ils veulent dire latitude et non tropique. Je ne sais pas quoi tu fais référence, mais peut-être. On ne sait même pas si c'est le même jour. Ouais, je sais, ça. Je te crois, mais je ne m'en souviens plus. Pierre-Luc, bonjour. Salut, je le sais. J'aurais dû regarder les affaires. Tu as raison, il ne montre rien. Il affirme sans rien montrer. Exact. Tu as. Il a répété 2 fois le même. Plagius le sage. Ouais. C'est le maître à l'empereur. Plagius. Le sage. Ou Dark Plagius. Ouais. Vous pouvez être appelé différemment. Bref. Tout dépend. Il y en a qui considéraient que c'était un sage, puis il y en a qui considéraient qu'il était dark. Là, genre, je sais pas. Convexe, c'est le globe. Ouais, c'est ça, je me suis dit, moi aussi. Ils ont découvert l'altitude. En tout cas, tout ça pour dire que c'était de la merde. Là. C'était le dernier commentaire. Fait que, je sais pas si t'es revenu. Je sais pas si c'est toi qui es revenu, mon vieux. Mais j'ai lu tes affaires. Oh, ouais, t'as pas tort sur bien des affaires. Puis c'est ça. Bref. Il n'y a rien d'autre à dire là-dessus, je pense. Non. C'est ça qui arrive. Fait que ça va mettre fin. J'ai oublié quoi? Ah oui, mais je ne pigerai pas de nom, parce que vu que Mordi, c'est DIR et THR. Les vidéos de John Doe qui traduit de DITHR, la chaîne. Je ne sais pas si je nomme les lettres dans le bon ordre. C'est DIT, mais HR ou RH, je suis plus sûr. Je mélange peut-être les deux. C'est pas important. Ça va être ça. Fait que Mordi. Je n'ai pas vraiment pigé de nom aujourd'hui. Mardi, je vais piger de nom pour jeudi. Aujourd'hui, on va sauver du temps à ta boy, puisque c'est déjà long. Fait que là-dessus, bonne soirée. À la prochaine. C'est ça.